La rentrée scolaire du deuxième trimestre dans nos écoles est prévue pour le lundi prochain, 8 janvier 2018. Mais déjà, une menace pèse sur cette rentrée scolaire parce que les instituteurs contractuels et maîtres de parents sont en colère. Pourquoi ? Parce qu'ils subissent le martyre. Ils ne sont pas reversés comme prévu dans les effectifs de la fonction publique. Donc pour cela, le syndicat national des instituteurs contractuels et parents et maîtres des parents, dont le SNICOM comme on dit, donc est actuellement en pourparlers avec la ministre de l'Éducation de base pour trouver des solutions à cela. En tout cas, on verra dès lundi avec la ministre de l'Éducation de base pour trouver des solutions à cela. En tout cas, on verra dès lundi prochain comment tout cela se passe, parce qu'il est important quand même de tenir compte de ce que vivent ces enseignants-là, ces instituteurs contractuels et maîtres de parents qui évidemment ont des soucis parce qu'ils doivent donc vivre dans une forme d'injustice à travers ce manque d'intégration dans les effectifs de la fonction publique également. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux Zénith. Pour ce vendredi 5 janvier 2018, nous sommes très heureux de vous accompagner. Et vous le savez, comme chaque matin, une équipe vous accompagne. Une équipe gonflée à bloc avec une atmosphère chaleureuse et piquante en même temps, vous le savez. On va commencer cette émission en introduisant tout le monde, en faisant ce qu'on appelle le bonjour et surtout le mot de bienvenue. Bonjour à vous, Florazé. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Je suis très contente d'être avec vous pour clôturer la semaine et surtout, je souhaite une très bonne et heureuse année à la première dame du pays, Madame Chantal Biya. Alors, je rassure Charles Lamel qui n'est pas Famen Ndongo, hein, donc je peux vous le dire tout de suite. Bonjour à vous, Charles Lamel, le challenge Famen Ndongo à la sauce Zénith ce matin. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. 4500 accident en 2017, vous y croyez? Moi non. 5000, oui, j'y crois. 4500, non. Ayez parfois le courage de dire la vérité. On a trop tué en 2017. Pour quelle conclusion? Suivez mon regard. Voilà. Donc, au final, Charles Lamel est rassuré, j'espère désormais. J'imagine qu'il a dû sentir le moment de solitude qu'a senti hier le ministre de l'enseignement supérieur Jacques Famen Ndongo, donc à la cérémonie des vœux au président de la République. Donc voilà, en choisissant de commencer par Florazé, c'était à la cérémonie des vœux au président de la République. Donc voilà, en choisissant de commencer par Florazé, c'était également pour montrer ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est ainsi ignoré. Et donc Charles Lamel s'attendait effectivement à ce bonjour de ma part ce matin. Il a donc vécu cela. À votre suite, donc Charles Lamel, Bobo Bengan, bonjour à vous, bienvenue sur le plateau. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Vous, les Camerounais, vous êtes forts. Hier, c'était Bidung Challenge. Aujourd'hui, tu fais ça avec mon frère Charles Lamel. C'est bon. Mais moi, je m'inscris dans sa ligne. 43 décès dans les chantiers miniers à l'Est. Rien qu'à l'Est, c'est ce qui est ressorti officiellement. Il peut en être plus. Bon, c'est pas ça le problème. Moi, je suis surpris par la célérité avec laquelle le gouvernement rend public les chantiers 2018, c'est ce qu'on appelle journal des projets. La presse nationale est mise à contribution pour rendre public. Qu'est-ce qui cache cette communication? Hier, les années précédentes, ça s'est passé au mois de mars-avril. Bon, le chef de l'État va-t-il réellement payer la dette des petites et moyennes entreprises? C'est ça mon souhait. Parce que sinon, qu'on rende public le journal des projets comme ça, et qui va soumissionner si on ne paye pas? Ils vont soumissionner comment? Mais c'est déjà bien de rendre public le journal des projets. C'est vraiment une curiosité. On a été tous surpris par ces publications des projets du BIP, dont le budget d'investissement public. Souvent, c'est dans les cours d'avril, de mars-avril qu'on a ces projets-là. Maintenant, c'est dès janvier, dès le début de l'année. On peut penser quand même qu'il y a un arrière... La première semaine, vraiment. On peut penser qu'il y a un arrière-goût quand même électoraliste, non? On veut montrer qu'on va moi, je soupçonne ça. Voilà, tout à fait. C'est la décentralisation qu'on va implémenter. Et bon, on verra.
Voilà. L'assurance maladie universelle, tout ça. Voilà. Et on dit qu'on n'a pas l'argent. Cette célérité peut surprendre. Une célérité vraiment surprenante, on va le dire. Qu'on n'a pas l'argent. Cette célérité peut surprendre. Une célérité vraiment surprenante, on va le dire. Ce matin, 10-12, le Zénith, l'équipe du Zénith au sommet de l'information. Donc, on va commencer avec les sujets que nous abordons chaque matin. On va commencer par l'histoire du jour et ses tendances. La voyageuse qui s'en occupe. Bonjour à vous. Bonjour Eric, je suis un peu fâchée ce matin, vrai. C'est aujourd'hui que la première dame reçoit les gens. On m'a pas donné la permission. Je vais faire comment? Parce que le Cameroun t'attend aussi. Ouais. Scandale, n'oublie pas ça. Mon bon me refuse de me donner la permission. Non, il a expliqué. Il a expliqué qu'il faut tenir, que tu as dit toi-même que tu respectes les téléspectateurs. Je ne refuse pas mon Alors, mais comment? Moi-même, je lui ai dit de ne pas te donner parce que tu respectes les téléspectateurs. Comme je disais tantôt, je vais faire un coucou à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais faire un coucou à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais faire comme ça. À un fidèle téléspectateur qui a dit tendance, je regarde 10-12 le Zénith. Jusqu'à quand je suis pas à la maison, je demande qu'on m'enregistre ça. Il s'appelle Mbouta Longel Gaba. Beaucoup de respect, grand frère. Mbouta Longel Gaba. C'est un comédien très bien dans la comédie. Ah, il est brillant, c'est un brillant comédien. Les gens m'ont dit que tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Comme quoi? Non, solidarité de corps. Un grand frère. Solidarité de corps, c'est bon. Passons. L'histoire du jour. Oh, ma Tendance. Christina, oh. À moins de même, je ne venais pas. J'ai tellement le problème l'année. Ma Christina, maman laisse. C'est la vie. On accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Oh, ma Christina, C'est quoi? Qui connaît Bepana Peuple? Moi, je connais. Bepana Peuple, ma Christina a mis la corde au cou hier. Sans son locataire, c'est qu'elle ne vit plus. Cher locataire de ma Christine, merci beaucoup mon père. C'est le Seigneur qui t'a envoyé sur son chemin. Elle dit que sa fille veut qu'elle meure. La mère a parlé et elle s'est confessée. Elle dit, ma belle fille, ma chère fille, j'ai passé tout mon temps à t'envoyer à l'école. Aujourd'hui, là, c'est le merci du chien, ma fille. Tu me fais ça, Cathy. Cathy, tu fais ça à ta mère. Voilà ton père. Merci du chien, ma fille. Tu me fais ça, Cathy. Cathy, tu fais ça à ta mère. Voilà ton père qui vit. Tes oncles sont là, tes tantes. Moi-même qui suis ta mère, je vis. Qu'est-ce que tu me veux, ma fille? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Elle dit que sa fille a commencé avec les églises de réveil. Au départ, elle a combattu une bonbon. Donc, elle a combattu jusqu'à... Souvent, quand sa fille sortait de la maison comme ça, elle prenait les Bibles, elle mettait dans le cabas. Qu'elle pas accompagner sa copine. Que je pas chez ma copine. Quand ça m'a appelé, elle dit que non, j'étais moi à la veille de prière. Oh, c'est monté, c'est descendu. Mais le tout aussi, sa fille a débarqué à la maison. Elle a appelé sa mère. Ma Christine dit qu'elle croyait que sa fille devait même lui dire que ouais, maman, comme c'est la nouvelle année, je vais marcher à ton rythme maintenant. Non, elle chantait Elle n'a pas dit ça. Elle a dit à sa mère que maman, je suis née de nouveau avec Jésus, comme c'est la nouvelle année. Mon mariage, c'est demain samedi. Donc elle se marie demain samedi. Sa mère dit que qui t'a doté? Elle dit qu'elle n'est pas dans les choses de l'Antiquité, du temps d'Aïdjo, que son pasteur a organisé et les fidèles de son église ont organisé son mariage. Le mariage aura lieu demain. C'est où sa mère est devenue folle. Est-ce qu'on doit se marier sans demander l'avis de ses parents? Point d'interrogation. Ces hommes-là qui partent épouser les filles, les enfants des gens, vous avez donné la dot à qui? Hein? Donc vous passez le temps à tourner les enfants des gens. Les pasteurs même qui organisent les mariages dans les églises avec les fidèles, vous avez demandé l'avis de qui? Yaoundé va connaître l'affaire ici. Yaoundé va connaître, et je m'arrête là, Eric. Oui, on doit en profiter pour saluer tous ceux qui nous regardent de Yaoundé ce matin et par le même coup à tous ceux qui nous regardent aussi donc à Douala et dans les autres régions du Cameroun, toutes les 10 régions du Cameroun sur Equinox Télévision. Voilà. On va commencer par vous, Florazé. Restons dans la logique de ce matin. Florazé, pour vous demander clairement, comme l'a dit ce matin Tendance Kenyé en demandant, est-ce qu'on doit se marier sans la fonder, clairement, comme l'a dit ce matin Tendance Kenyé en demandant, est-ce qu'on doit se marier sans l'aval de son famille? Est-ce qu'on doit aller parce qu'on est, je ne sais pas, une chrétienne, parce qu'on a rencontré Jésus, parce qu'on est né de nouveau et on se dit que la dot, les traditions africaines, on peut les passer sous silence, ne pas les considérer? C'est compliqué pour moi de répondre à la question, mais parce que... Elle est pourtant facile, la question. Parce que j'ai, voilà. Vous êtes entre deux. assez poussé de la famille. J'aime être vivre avec les gens. J'aime bien cette harmonie.
j'aime accepter l'autre comme il est. Donc, du coup, je crois que quand on vit en communauté, il faut également comprendre les autres, essayer de percer un certain mystère que vivent certaines personnes. Mais ici, que pour la jeune fille qui se marie, il est toujours important d'avoir à ses côtés sa famille, pratiquement tout ce monde qui vient vous accompagner. Aucune fille ne vous dira, aucune femme ne vous dira qu'elle est contente de partir justement vivre une vie toute nouvelle, ça veut dire aller en mariage sans le soutien de sa famille, c'est très important. Oui. Mais ce qu'on constate, c'est que justement, il y en a qui se retrouvent dans une toute autre croyance, et justement qui n'est pas acceptée par certaines personnes. Donc du coup, il faut faire un choix. Et je crois que c'est peut-être le choix que la jeune fille a fait ce matin. Qu'est-ce qui peut expliquer ce choix-là? Est-ce qu'il faut, puisqu'on parle maintenant de, je crois que maintenant on parle de religion, de croyance. Oui. Voilà, donc elle a fait son choix. C'est ça en fait le problème. Maintenant, sa famille serait réfractaire à ses croyances? Peut-être, je dis bien peut-être. Quelle est votre lecture? Il faut entrer, c'est donc à ce moment, la femme a déjà fait, la fille a déjà fait son choix. Oui. Donc est-ce que la famille doit s'aligner derrière la jeune fille par rapport à son choix, pour essayer de comprendre bien après, parce que maintenant, on parle de mariage, etc. Parce que là, on parle de mariage, on parle des sentiments. Est-ce que la famille ne peut pas déjà peut-être s'arrêter, parce que je crois que la jeune fille n'est pas en train de dire, peut-être est-ce que la famille ne peut pas déjà peut-être s'arrêter, parce que je crois que la jeune fille n'est pas en train de dire, peut-être à ses parents, etc., de rompre avec leurs croyances anciennes pour venir justement dans celle de la jeune fille. Je crois que pour la célébration, mais qu'est-ce qui peut expliquer, Florazé, vraiment, je vous pose une question directe. De ses émotions et de son orgueil. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une jeune femme, une jeune fille, comme vous dites, décide de laisser tomber la dot pour aller se marier sans le consentement de sa famille? Donc là, il n'y a pas de dot. Non, je dis ceci. Je dis que moi, sur le plan de la religion, de la croyance, parce que je crois que c'est ce qui a été mis en relief ce matin. Oui. Là, c'est une toute autre chose. Maintenant, je crois que... déjà, ça n'entre pas moi-même dans ma propre conception des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours milité pour ces femmes qui méritent le respect. Ça veut dire que pour une femme qui va en mariage, il est tout à fait normal de satisfaire la famille sur le plan traditionnel, notamment la dot. Moi, j'ai toujours été pour la dot, parce que j'estime que c'est ça qui unit les familles. Maintenant, quand on parle de croyances, c'est-à-dire religieuses et autres, je trouve que c'est un autre pan et qu'il faut respecter les croyances des gens. Respecter la croyance, pour le cas d'espèce de cette jeune femme. Oui, je dis qu'il faut respecter, puisqu'on élargit. Non, je dis qu'il faut respecter les croyances de certaines personnes. Maintenant, s'il faut revenir sur le cas traditionnel, je trouve qu'il peut aussi avoir des croyances erronées. Il peut aussi avoir des croyances erronées. D'accord, c'est sur ce qu'on va rester, les croyances erronées. Donc, Chalamel avec un brin de mauvaise foi quand même. Donc, c'est-à-dire que la dot est une croyance erronée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. De dire déjà qu'il ne faut pas respecter la dot, ça c'est une croyance erronée. C'est ce que je dis. Maintenant, sur le plan religieux traditionnel, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Je dis qu'il faut respecter les croyances des gens aussi. Voilà, donc on peut respecter une personne qui pense que la dot n'est pas importante. Oui, pourquoi pas. D'accord, Chalamel. Qui doit respecter quoi? Non, je m'interroge, qui doit respecter quoi? Toi. Non, je m'interroge, qui doit respecter quoi? Toi qui dis qu'on doit, tu es qui? On a déjà entendu ça. Non, tu es qui? C'est pas parce que tu as 30 ans, 40 ans que tu crois que tu existes. Tu n'existes que parce que ceux qui t'ont fait t'ont donné la possibilité d'exister. Pour t'affirmer, mais sans bavarder. Si tu n'as personne derrière toi, tu es qui? Rien. Oui. C'est la famille. C'est la famille qui est le socle. On le dit partout. C'est la famille qui est le socle. Regardez comment vivent les individus sans famille. Je suis d'accord. Regardez comment vivent les individus qui disent n'avoir pas de famille. C'est des êtres malheureux. Votre téléphone ne sonnera jamais que c'est votre mère qui vous appelle votre père, c'est votre cousin. Vous voulez faire une famille avec de nouvelles personnes. Oui, allez-y. Je ne suis pas contre. Cette fille devait faire un choix. En allant se faire baptiser, en intégrant ces différentes églises, elle devait changer de nom. Changer son sang. Parce que chaque fois qu'on arrive à un lieu, on prononce le nom. On dit tous les descendants de la grande famille Ndam. Tu es où? Est-ce qu'on a besoin de citer ton nom? On dit tous les descendants de la grande famille Ndam. On tape le pied au sol.
Là où tu es, tu sens ton cœur vibrer. Parce que tu appartiens à cette famille. Aujourd'hui, tu dis, je suis né de nouveau. Que veut dire né de nouveau? En Jésus-Christ. Ah d'accord, c'est bon. Je suis né de nouveau. Parce que je suis né. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. On parle en vision. Il y a une assimilation. Florazé. On est quand même en monde Florazé. On a lavé. Chalamel, un instant. Florazé, vraiment, je vous suggère, ok? On a suivi de façon intelligible votre pensée sur la question. Vous avez dit il faut respecter les pensées d'intelligibles. Votre pensée sur la question. Vous avez dit il faut respecter les pensées des gens. On passe à l'étage supérieur avec Charles Lamel qui explique pour lui. Merci Alors, Charles. elle vient annoncer à sa mère. Oui. En ce moment où elle vient annoncer, la femme à qui elle annonce, c'est qui? Elle ne devait plus venir voir sa mère. Oui. Son pasteur, son père, la femme de son pasteur, sa mère, les diacres et les diaconesses, ses sœurs. Elle n'avait plus besoin de venir dire à sa mère que maman, en prononçant le nom maman, elle met quoi dedans? Je me marie demain. Où est tout ce respect? Non, elle ne devait plus venir. Elle a dit qu'elle voulait seulement l'annoncer. Elle ne devait plus venir. venir. L'homme n'est pas connu par la famille. L'homme n'est connu que par le pasteur. La belle famille. Mais vraiment, arrêtons cette assimilation aussi idiote qu'on est en train de mettre dans l'esprit africain, avec une simple parole biblique. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous serez persécutés, vous serez chassés, vous serez... C'est ça qu'on dit chaque jour. Et les Africains aussi bêtes. Non, Chalabel, ne dis pas que les Africains aussi bêtes sur ce Non, plateau. Oui, je pense que vous êtes un peu sorti de vous. C'est pour ça que je me suis Respecter les valeurs, arrêté. les croyances des gens. J'ai senti la moutarde. Bombor Bengan, je me tourne vers vous pour vous demander quels sont les défis actuels de l'Afrique face à ces croyances qui nous inondent et qui semblent créer beaucoup plus de discorde que de cohérence, d'harmonie dans nos relations entre nous, les uns les autres. Leur Bible dit quelque part, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Il faut que les Africains connaissent la vérité. Et la vérité ici, c'est que toutes ces religions importées ne nous amènent pas à la vérité, mais nous amènent à la perdition. Je parle là de l'église islamique, l'islam et des églises chrétiennes. Je dis bien toutes les églises chrétiennes nous amènent à la perdition. Ils parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu, ces églises-là. Revenons dans Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu, ces églises-là. Revenons dans nos traditions. Dieu est chez nous. On le disait quand ces gens venaient d'arriver, les pères Raphaël Saker, les pères Palotins, quand ils venaient, on a dit à nos enfants, quand je dis nous avons dit, je parle de nous, qui sommes les prêtres africains, les initiés africains. Un bon boc. Voilà, tout à fait. Oui. Nous leur avons dit, on a circonscrit la zone. Mais à un moment, ils sont venus, comme ils avaient pour vocation de préparer la colonisation. Ils avaient donc leur Bible et l'armée allait venir après. C'est pour ça qu'on en arrive là. Mais est-ce que le dire, c'est pas infantiliser la conscience africaine? Dire que nous sommes tous des idiots et qu'on s'est laissé... Nous avons été agressés. Quand un bandit arrive Oui. chez vous, on a vu des cas où il y a de commandement opérationnel à Douala, à Yaoundé, partout. C'est précisément parce qu'à un moment donné, les brigands se constituent en gang au point où personne ne peut plus dormir. Ici, dans les villes du Cameroun, par exemple, il était difficile, quand nous on grandissait, d'avoir des barrières comme ça et tout, barrières fermées, ça n'existait pas. C'était des petites barrières, à la limite on mettait les fleurs. Aujourd'hui, on est obligé de faire des barrières précisément parce que le banditisme a pris de l'ampleur. Il faut se barricader. Il faut se barricader. Oui. Maintenant, pour le cas de l'église, des églises, ça a commencé petitement. Même les églises dites conventionnelles, qu'on connaît, église catholique romaine, église évangélique, église presbytérienne et autres, ils ont commencé doucement par faire des rites de veuvage chrétiens qui n'existent pas dans leur Bible. Les rites de veuvage chrétiens. Et maintenant, quand leurs autres frères sont arrivés pour dire l'évangélisation du deuxième ou troisième ou quatrième, je n'en sais plus, ça veut donc dire que la société africaine est aujourd'hui sans repère. Même avec eux, dans leur Bible, on dit, Jésus a dit soyons un, comme le Père et moi nous sommes un. Ils ne sont pas un. Alors, bon, Bengal, donc, moi en fait, j'aimerais... quittons soyons un, comme le Père et moi nous sommes un. Ils ne sont pas un. Alors, bon, Bengal, donc, moi en fait, j'aimerais... quittons ces églises-là, mais cette fille
n'aura pas de bénédiction. Qu'elle se marie même avec Jésus, elle n'aura pas de bénédiction. Elle ne sera pas heureuse dans ce mariage. D'accord, ça c'est Moi, je la mets au défi. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Mais Absolument. j'aimerais vous relancer sur un cas précis. Puisqu'on parle ici de religion, de croyances, et qui sont par essence, en substance, ce sont des dogmes, donc des choses pour lesquelles on n'a pas le droit de remettre en question quoi que ce soit. C'est un peu avec également les traditions africaines qui n'ont pas, qui avancent sur le même registre du dogme, du dogmatisme. Ça Non, non du tout. en Afrique, c'était beaucoup plus raisonné, c'était C'est beaucoup spirituel. rationnel. L'Africain est spirituel. La différence entre la spiritualité et la religion, c'est que la religion se cantonne Oui. à louer un Dieu, un prophète, un Messie auquel elle est rattachée. Oui. La spiritualité est plus dynamique. Elle éveille en toi l'âme de Dieu qui vit en toi. C'est ça la spiritualité. Or, l'Africain est spirituel. Bon, L'Africain est-ce que n'est dans pas... cette spiritualité-là, Voilà. il y a une possibilité de remettre en question des choses qui sont reconnues pour vraies? Il n'y a rien qui soit reconnu pour vrai de manière universelle. Si quelque chose est reconnu pour vrai de manière universelle, c'est la spiritualité qui est d'origine africaine. C'est-à-dire que nous tous, nous reconnaissons que Dieu existe, un seul Dieu. Mais comment éveiller l'âme de Dieu qui sommeille en toi? Il n'y a que la spiritualité qui le fait. La religion ne le fait pas. D'accord. C'est pour ça que ces religions se font des guerres. Si ces religions étaient spirituelles, il n'y aurait pas de division. C'est pour ça que nous, Africains, spirituels que nous sommes, nous les avons acceptés. Sinon, pourquoi on ne les a pas fait la guerre? On les a acceptés en leur disant, venez apprendre. Mais eux sont donc venus avec un pouvoir dominateur. Mais je pense aussi qu'il y a, Donc, je pense qu'il y a aussi un rapport de force à un moment donné qui a fait en sorte que, avec les armes qu'ils... Dominateur. Mais je pense aussi qu'il y a, Donc- je pense qu'il y a aussi un rapport de force à un moment donné qui a fait en sorte que, avec les armes qu'ils avaient, ils ont à un moment donné de réussi toutes les manières, la à nous- civilisation est cyclique. Hein. Nous avons dominé le monde pendant plus de 5 siècles. Pendant plus de 5 siècles n'existait. Même les Blancs dont vous parlez. Vous faites allusion, vous faites allusion. Ça vous faites fait 6 allusion 000 ans. à l'Égypte. Ça fait 6 000 ans que que les décrit Noirs chez Anta ont dit Diop. que les Blancs étaient aussi des personnes humaines. Il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, les Blancs n'existaient pas. Alors, en tout cas, Donc, c'est un débat philosophique, c'est un débat, il faut... Non, ce n'est pas philosophique, Le c'est faire, scientifique. parce Puisque que- nous pouvons démontrer que le Dieu n'a pas créé le blanc. C'est la mélanine ici qui s'est transformée en blanc. La philosophie, c'est... La c'est- mélanine qui la- est la en nous. Dieu philosophie- a créé le noir, la Dieu n'a pas philosophie- créé bon, le blanc. La philosophie, pour moi, c'est l'amour de la science. Voilà, Quand vous dites scientifique, justement. vous revenez sur ce que je dis. Mais tendance, dans cette histoire, beaucoup y voient, et ça c'est clair parce que c'est de plus en plus ce qui est accepté, cet abrutissement de la religion hein, auprès de nos sœurs, nos sœurs qui vont à l'église et oublient souvent leur cerveau à la maison. Moi, Son mari, c'est Jésus. je pleure son bagage intellectuel parce que ça m'a tellement coulé les larmes que je me suis endettée. J'ai tout fait. J'ai donné les conseils comme une maman peut donner les conseils à sa fille. Elle a toujours désobéi. J'ai laissé. Maintenant, le fait d'aller se marier jusqu'à venir m'annoncer là. La veille. Donc, c'est demain, c'est hier qu'elle a annoncé à sa mère. Accoucher un enfant, au point où tu prends la corde, tu mets au cou. À cause de l'enfant, je dis non. Chers enfants, mes chères petites sœurs, mes chères filles, faites très attention. Parce que la mère de quelqu'un, Ah oui. ta mère, celle qui a souffert, porté 9 mois de grossesse, on ne s'amuse pas avec ses parents. Non, on peut imaginer ce que sa maman ressent. Oui, on ne s'amuse pas avec ses parents. Parce que mes parents qui parlent de ma vie, moi que vous voyez là, je peux donner mes 2 mains ici comme ça, je dis couper, pour sauver la vie à ma mère. Parce que moi que vous voyez là, je peux donner mes 2 mains ici comme ça, je dis couper, pour sauver la vie à ma mère. Parce que cette femme me coûte cher. Alors vous allez suivre mon exemple. Tu ne peux pas désobéir à tes parents jusqu'à ce que tu te décides de te marier. Elle ne trouvera pas le bonheur tendance. Je vais mettre mon mal d'estomac encore commencer. Il faut que j'appelle mon Non, cardiologue. ça va aller, ça va aller. Mais vous prenez pour qui vous les enfants d'aujourd'hui? À l'époque de nos parents, est-ce qu'il y avait les églises? Non, on priait à la maison, tu n'es même pas obligé d'aller à l'église. Quand tu te réveilles, tu disais seulement que Gachacho Maria, Gracia. Après, tu fais comme ça, signe de croix, tu restes tranquille. Mais à nos jours-ci, les enfants qu'on accouche veulent nous montrer comme si vous connaissez Dieu plus que qui? Moi, je me suis communié baptisé depuis 1996. Quand ça me prend, je pars à l'église. Ça ne me prend pas, je reste à la maison, je prie. Mais dis donc, Oui.
D'accord. Je fais comment? En tout cas, je pense, tu fais comment? Tu dois... Je vais venir gâter le mariage là. Oui, mais Parce avant, que- avant ça, pour ton mal d'estomac, appelle ton gastro-entérologue. Je vais appeler mon cardiologue. Non, ton gastro-entérologue, il va s'occuper de ça. Cher gastro-entérologue, papa, je vais t'appeler à 12 h. Mais avant, je vais couper court en disant que demain, je connais l'église où on va te marier. On m'a indiqué l'église. Après le carrefour Mala, on monte tout droit, tout droit, tout droit. Après, on vient à gauche, que l'église est quelque part là-bas. Ma chérie, demain, je vais m'habiller en noir. Et je vais appeler mes copines du Parlement. Toutes mes copines vont sortir pour crier sur ta tête que voilà une fille qui a désobéi à ses parents, oh, qui se marie sans demander la vie de Voilà un quelqu'un. autre phénomène. Voilà. Alors, Charles, Les médias vont parler de ça. Charles, j'aimerais quand même un dernier mot sur le sujet parce qu'on sort déjà du sujet. On l'a assez disséqué Je ce pense matin. Oui. qu'on devrait incarcérer ce pasteur. On devrait l'incarcérer. C'est pas trop Oui. dur? Non, non, c'est pas dur. On devrait l'incarcérer. Vous savez, on ne peut pas mépriser les principes sur lesquels repose la vie. La vie repose sur la famille. L'homme vient dans les mains des hommes et l'homme s'en va dans les mains des hommes. On ne peut pas se passer de l'homme. Si elle arrive, elle s'écroule. Ce pasteur pourra-t-il aller enterrer ce corps? Ce pasteur pourra-t-il traverser ce corps? On va chercher la famille. La famille reste le socle. Pourquoi dénaturer ce que Dieu a construit? Ce sont eux ces pasteurs. Il faut, c'est-à-dire qu'on l'incarcère, qu'on l'attrape même, comme à les placer depuis au XVIIe siècle, qu'on l'écorche même vif. Parce qu'il faut arriver à un niveau, au XVIIe siècle, XVIIIe, on écorchait vif. Non. Il faut, non, je dis, il faudrait qu'on revienne à Les cela. droits de l'homme, Pour qu'on les puisse... droits de Non, l'homme. mais c'est cette affaire des Mais droits de c'est- l'homme. c'est quelle affaire là, c'est pas les droits de l'homme. Les pays qui annoncent tous les jours affaire des droits de l'homme sont les pays qui bafouent même le plus les droits de l'homme. Vraiment, ne rentrons pas sur ce débat. Pour dire que cette fille aujourd'hui, qui vient, qui lui a soufflé que va dire à ta mère? D'accord. C'est le Non, je Saint-Esprit. crois que- D'accord. Non, regarde. Non, je crois que la Vraiment, discussion... regardez, Madame Santo, sur moi, j'ai dit. Si vous êtes à moi, parce qu'on dit souvent qu'on ne peut pas régner ses enfants, ou D'accord. encore régner son enfant. Ma chérie, si c'est moi ta mère, si vous êtes 5, je t'enlève dans la liste de 5. Je reste avec 4. D'accord. Parce c'est que bien c'est que compris. tu m'as aussi régné. Très bien, c'est Donc, compris. je sais que tendance, Alors, il y a Florazé, aussi des je vends enfants un qui ont dernier été mot sur... régnés ainsi et qui sont Florazé, heureux aujourd'hui. un Parce dernier que mot. juste là, Oui. tu as quel âge? Oui. Ça, il faut faire très attention. À un certain âge, l'enfant a la possibilité mature. d'assumer, de faire un ouais. nombre de choix Tout à fait. et d'assumer. Les parents accompagnent. Il faut que les parents apprennent également à accompagner certains choix Ouais, ouais. des enfants. Alors, quitte à ce que l'enfant se fasse brûler et revienne aussi bien après. Là, je crois qu'il ne faut pas bafouer ce que la fille ressent comme sentiment. On parle quand même d'amour aussi. Alors, à la maman, Elle a d'essayer tout de ça, comprendre, parce que je suis sûre, Florazé, vous parlez parce de que quoi, je suis sûre Florazé? qu'il y a eu pas mal de confrontations entre la jeune fille et la famille. Là, Où ça? là, c'est la goutte d'eau qui a juste débordé. Et donc, on sait que entre la jeune fille et la maman, il y a toujours un courant qui passe beaucoup plus. Voilà pourquoi elle vient annoncer à sa mère qu'elle va en mariage. Pourquoi la maman, il y a toujours un courant qui passe beaucoup plus. Voilà pourquoi elle vient annoncer à sa mère qu'elle va en mariage. Pourquoi la nouvelle... Et encore que, encore que, la jeune fille, à ce moment, a toutes les capacités pour peser le pour et le contre. Son père vit, et pour, sa mère vit. et pour assumer, on parle Mais de mariage. vous dites Alors, quoi? il y a Son même père des va dire personnes. quoi? Elle Son parle- père va dire quoi? Il y a même Non, des Charles jeunes Amel. filles. Attendez. Attendez. On a eu des jeunes, Laissez Florazé. des hommes, tels que des Aller au jeunes. bout de sa logique. Oui, on a eu des femmes, des jeunes. C'est-à-dire que qui sont pratiquement de la même croyance que les parents et autres. Majeurs, Parce qu'il est ou allé prendre, oui, majeur. C'est-à-dire qu'on parle de la majorité majeure. C'est-à-dire des personnes qui peuvent assumer leur choix. C'est-à-dire prendre une épouse, le parent vous dit vraiment, elle ne colle pas avec moi, elle n'a pas de beaux yeux, elle n'a pas si, elle ne pas Non, prendre c'est une une autre femme, excuse. etc. Non, c'est pas une C'est une excuse. excuse. C'est pour dire que le choix que le plus souvent les enfants font Florazé, ne c'est sont une- pas Et vous terminez- toujours et très vous beaux aux terminez yeux des par là, parents. et vous terminez Donc par aux là. parents, à un moment donné, d'accompagner les enfants pour comprendre une certaine logique. Parce que le parent aussi n'a pas la science infuse. Il faut le dire, le parent aussi, mais la Bible dit que Non, c'est le parent ne doit l'enfant pas qui est là. irriter l'enfant aussi. Comme le parent doit être l'enfant doit être obéissant aux parents. Donc les deux doivent se comprendre, doivent dialoguer. Donc ça ne sert à rien de jeter la pierre, Encore de le jeter la dialogue. pierre sur la jeune fille. Oui, C'est parce à la que veille de j'estime son que mariage le qu'elle dialogue parle ne son résout dialogue. pas. Non, À la ça veille c'est de ce que son l'histoire mariage. nous dit. Ça c'est ce que l'histoire nous dit. Mais je suis sûr qu'il y a eu Alors, pas mal de merci- confrontations bien après. Merci beaucoup à vous. On va donc sur ce mettre un terme à ce débat sur l'histoire de ce jour sur fond d'homme comme animal social. Vous savez que l'homme est essentiellement un animal social et que le débat est ouvert parce que l'homme entre les mains de l'homme est beaucoup plus homme et que l'homme entre les mains
d'un animal jeté comme ça en pâture perdra son humanité. Donc c'est pourquoi on parle ici de la transmission des valeurs. Et ces valeurs-là, évidemment, l'Afrique a bien sûr les transmettre au fil des ans, au fil des âges. C'est important de le signaler sur cette émission, mais également dire que, comme l'a dit Florazé, et ça c'est une tentative de synthèse, émission, mais également dire que, comme l'a dit Florazé, et ça c'est une tentative de synthèse, dire qu'effectivement, il y a des religions qui sont arrivées, vous direz importées ou pas importées, ben ça reste des religions, des croyances qui marchent pour certains et pour d'autres. Florazé, quelques messages avant de passer à autre chose. Ouais. Alors, il y a JP Mbassi Onana qui pense que quand on vient entre les mains d'hommes et on ne peut pas s'en passer. Alors, où va le monde avec ces églises de réveil? Au lieu de prôner le dialogue, il préfère diviser et créer la haine. Cette fille ne sera jamais heureuse dans ce mariage sans l'accord de ses parents, le soutien de sa famille. J'ajoute ça 1000 fois. Oui, mais on a souvent aussi eu, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les croyances des parents être en désaccord avec le choix des enfants. Vous avez une attitude jubilatoire. À chaque fois qu'il y a... Oui, mais moi, chaque fois qu'il y a un message. Je lis tous les SMS. Il est en train de pleurer. Chaque fois qu'il y a... ta fille en perdition. Non, mais chaque fois qu'il y a un message qui va dans son sens, il y a ce... Oui, mais c'est pour que la fille la dise qu'il n'y aura pas mariage. Il semble avoir gagné un trophée. Non, du tout. Bon. Il y a tellement de SMS qui arrivent que je prends au bif. Alors, avec aucune religion digne de ce nom encouragerait le comportement de la jeune fille, même en Europe. Aucun mariage ne s'est fait sans la bénédiction des parents. La Bible est claire, plusieurs viendront à mon nom, ils feront des miracles. Il a cité le chapitre 24 de Matthieu, c'est Marcel de Bonamoussa. Il y a aussi dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient... Oui, effectivement. Oui, je suis d'accord. Je vous donne également des... Non, Flora nous dit qu'il faut demander toujours le conseil à son enfant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous déformez au moins que les téléspectateurs sont là pour comprendre. Alors, comment, à vous, cette... voilà, la famille doit... Alors, un homme sans sa famille est un homme malheureux. Voilà, cette fille ne trouvera jamais le bonheur. Un homme sans sa famille est un homme malheureux. Voilà, cette fille ne trouvera jamais le bonheur. Voilà, on n'est pas sûr, hein. Voilà. Pas, de quoi on jamais, non. Jamais. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Un homme sans sa famille est un homme malheureux. Non, je ne pense pas. Je dis c'est un homme malheureux. Triste même. Alors Florazé, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, franchement, je pense non, que... mais attends, je vais dire, à un moment donné... Votre cas, il est... Non, mais à un moment donné, il faut faire très attention à Infopoussi. Je dis, surtout même des croyants, mais surtout même des croyances aussi. C'est-à-dire que vous faites un certain choix, où votre peine voit que le choix, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas votre choix. Que faites-vous? C'est vous qui ressentez. Vous désobéissez. C'est vous seul qui ressentez. À un moment donné, quand on est majeur, mature, et il faut pousser, il faut également faire comprendre aux parents où on va aussi. Je dis, on peut sortir aussi. Sortons des croyances. Sortons de religion. Un procès en sorcellerie. Ne pas s'entendre avec son père, ce n'est pas s'entendre avec sa famille. Ce n'est pas ce que... Dans une famille, il y a des grands-parents, les oncles, les tantes, les nièces, les cousins. Il y a tout ça. Donc c'est ça la famille. Je ne bafoue pas tout ça. Mais également, il y en a qui restent dans le cadre bien restreint. Merci. Ça veut dire que tant que mon père et ma mère sont d'accord avec moi, que l'arrière, le grand-père, l'arrière ici, viennent dire autre chose. Non, si mon père et ma mère, mes parents qui m'ont mis au monde sont également d'accord avec un certain nombre de choix que je me suis fixé et que les autres ne sont pas d'accord, pourquoi vous pensez que c'est la malédiction vous en fichez. Que je ne serai pas d'accord? Mes parents sont d'accord avec Marie Fopoussi. Ils m'ont béni. Pourquoi vous pensez que bien après mes tantes, l'arrière-tante, etc., ne sont pas d'accord? Occidentalisation quand tu nous tiens, Florazé. Non, vous êtes occidentalisation. Non, c'est pas... Je pense que moi, en Occident, c'est pas comme ça. Je Même pense que Barack, l'Occident, c'est pas comme ça. Non, même Barack Obama. Oui. Tout président qu'il était, la plus grande puissance du monde, on a dit que j'étais au Kenya. Il est rentré au Kenya. Oui. Mais absolument. pourtant, on peut dire... Il allait voir son père. Oui, mais je ne bafoue pas. Il revient sur la tombe de son père. Il a vu son Il revient sa grand-mère. Qui est censé vous donner, vous guider, vous donner une sorte un certain nombre de bénédictions. Il revient sa grand-mère. Qui est censé vous donner, vous guider, vous donner une sorte un certain nombre de bénédictions. Alors, merci. Ceci étant dit, merci beaucoup pour ce débat qui nous a permis de rentrer dans de nombreux axes, pouvant servir d'exploitation pour cette histoire du jour de tendance. La suite avec maintenant une plongée dans le cadre des laboratoires d'analyse des denrées
alimentaire. Avec vous, Charles Hamel, vous passez au scanner tout ceci et tout cela dans le cadre de votre colère. Je m'interroge ce jour sur la question du laboratoire d'analyse des denrées alimentaires censé être installé et fonctionnel au Cameroun. Où est passé le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires prévu par Philémon Yang en 2012? Je m'interroge. Où est situé le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires de Douala? On voit une plaque au sol, quelque part dans les encablures de Mbopi. Est-ce là où se situe le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires? Point d'interrogation. Savez-vous que le Premier ministre Philémon Yang avait déclaré que le gouvernement avait achevé la construction du laboratoire d'analyse des denrées alimentaires de Douala? Déclaration faite au cours de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'exercice 2013. Nous étions le 26 novembre 2012 devant l'Assemblée nationale du Cameroun. Où se trouve le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires? Je m'interroge. Où se trouve le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires? Je m'interroge, vraiment. Où se trouvent les analystes qu'on avait nommés pour ce laboratoire en 2013? Travaillent-ils? Sont-ils bien installés? Avec quel équipement? Demandez-lui alors avec moi où est-ce que se trouve ce fameux laboratoire d'un coût global de 7 milliards de nos francs CFA. Pardon, téléphonez à Philémon Yang, ceux qui le connaissent, et demandez-lui, j'attends. Où est ce laboratoire? Savez-vous que la mise en fonction du dit laboratoire visait avant tout la reprise des exportations des denrées d'origine alimentaire et halieutique à la reconquête des marchés européens et américains selon les normes internationales? Savez-vous que les missions de ce fameux laboratoire étaient entre autres 2 points? De vérifier la qualité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale et même végétale, plats cuisinés dans les restaurants, viande, salaisons, produits laitiers, légumes, fruits confits, confitures, conserves, pâtisseries et boulangeries. Savez-vous qu'en partenariat avec les organisations professionnelles, ce laboratoire devait participer au maintien de la qualité des cheptels destinés à la consommation humaine, surveiller les maladies reconnues contagieuses, être une sentinelle en cas d'apparition de pathologies nouvelles ou de réapparition de maladies contagieuses telles que la grippe aviaire, la peste porcine, analyser les aliments pour animaux et garantir un usage approprié des médicaments vétérinaires. Question de prévenir l'introduction des contaminants au sein de la chaîne alimentaire. Oui, c'est le laboratoire d'analyse des denrées au sein de la chaîne alimentaire. Oui, c'est le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires. C'était son rôle. Savez-vous que ces prestations s'étendaient à l'analyse des eaux de forage, fontaines, eau de piscine et baignade, eau à usage industriel et à usage hospitalier et même eau des rivières? Savez-vous que ce laboratoire devait en fait redéfinir les pratiques agricoles inadéquates, l'hygiène insuffisante à tous les stades de la chaîne alimentaire, l'absence des mesures préventives dans le cadre des opérations de transformation et de préparation des aliments, l'utilisation en mauvais escient des produits chimiques, la contamination des matières premières, des ingrédients et de l'eau, les conditions inadéquates ou impropres de transport et d'entreposage. Premier cas, les entreprises qui commercialisent l'eau à des dos. Regardez comment est-ce qu'ils conduisent l'eau. Regardez comment les camions dans lesquels ils chargent. C'était là le laboratoire qui devait faire l'étude des échantillonnages et ressortir qui est vrai, qui est faux.
Aujourd'hui, on a dans nos différents les supermarchés, les super U, les super Z, les super A, les gros et les gros ronds-points qui contrôlent la qualité des produits et les denrées commercialisées. Qui devait se rassurer que tel aliment est périmé? C'est le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires. Où est-il donc dans ce pays? Je m'interroge. Il devrait être ce même laboratoire regardant sur la qualité des industries de transformation et systèmes de production alimentaire pas toujours normalisés. Contrôler la qualité des aliments vendus sur la voie publique qui échappent à tout contrôle et qui, pour un bon nombre de personnes et en raison de leurs activités, sont souvent tributaires de ce mode d'alimentation. Ce laboratoire devait évaluer dans chaque produit, souvent tributaire de ce mode d'alimentation. Ce laboratoire devait évaluer dans chaque produit les risques microbiologiques, les résidus de pesticides, le mauvais usage des additifs alimentaires, dans les jus et dans les boissons, les polluants chimiques, notamment les toxines biologiques et la falsification des produits. Il devait travailler, oui, sur la protection de la santé publique en limitant les risques de maladies d'origine alimentaire, protection des consommateurs contre des produits alimentaires malsains, gâtés, mal étiquetés ou falsifiés. Regardez ce devant quoi nous passons dans ce pays, parce que ce laboratoire n'existe pas. Les bâtiments, oui. La plaque, oui. Mais l'intérieur, zéro. C'est donc ça la colère de Charles Hamel de ce vendredi. On va dire que nous sommes le 26 novembre 2012 devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Philémon Yang donc, délivre ainsi la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour 2013 et annonce cela comme étant une force et surtout une trouvaille du gouvernement, ce laboratoire d'analyse des denrées alimentaires censé donc assurer la qualité et la sécurité de nos aliments au Cameroun, du plan de l'exportation de ce qui va à l'extérieur et également de ce qu'on reçoit dans ce pays venant de l'extérieur. Et bien voilà, nous sommes aujourd'hui en 2018, donc on est 6 ans après. Où est passé ce laboratoire? C'est une question qu'on se pose. Est-ce que cela mérite pour vous, madame, monsieur à la maison, une colère ou un sourire? En tout cas, nous, on a choisi aux élites d'être en colère. Et je commence par vous, Mabor Bengan, pour vous demander, alors, au départ, qu'est-ce qui a présidé la mise en place de cette structure? Est-ce que le fait qu'il y ait le MINEPIA, le MINADEL, la Chambre de la Culture, toutes ces structures qui tournent autour, ne créent pas une confusion au final dans la lisibilité qu'on pourrait avoir d'un tel projet? Tourne autour, ne crée pas une confusion au final dans la lisibilité qu'on pourrait avoir d'un tel projet? Oui, il y a longtemps, quand j'ai parlé ici d'une tentative d'assassinat collectif du peuple camerounais, cela a semblé un peu rébarbatif et même un peu dur. Mais voilà des choses qui, j'allais dire, dès qu'on les classifie, qui se vérifient tous les jours. La même année 2012, en plus de cela, je veux dire, lorsque le Premier ministre présente là, il avait déjà lancé et programmé ce qu'on appelle le projet Agropole. Oui. C'est-à-dire, il disait, le gouvernement avait pris l'engagement que le Cameroun, ou alors le Camerounais, va consommer ce qu'il va produire et ce qu'il va consommer sera de bonne qualité. Il s'agissait donc de faire des régions agropoles, pêche, élevage, agriculture et tout, et c'était séquencé dans tout le triangle national. Il fallait donc maintenant, comment parvenir à cela? Et je vais dire comment appuyer cette mesure-là. Il fallait donc mettre en place ces laboratoires-là qu'a annoncé le Premier ministre en novembre. Et je pense que l'argent a été prévu, en plus de ce que Charles Hamel a dit. 7 milliards de francs CFA. Plus 9 milliards 800 millions du projet Agropole. Donc en fait, et c'était un projet pour 5 ans en réalité, pour le projet agricole. Donc en 2017 qui s'achève là, les Camerounais allaient exporter, d'abord allaient manger à leur faim et exporter. Et à l'époque, on nous parlait des crevettes qui pourraient être une source de devises. Seulement, on vous a vanté comment l'université de Douala qui s'étend à Yabassi avec, comment vous appelez ça, les sciences halieutiques. Comment vraiment dans les années à venir, le Cameroun en matière de pêche sera. D'accord. Voilà, les gens meurent de famine dans l'extrême nord aujourd'hui. Donc en fait, c'est de la poudre aux yeux.
C'est pour ça que je m'interrogeais tout à l'heure. Le chef de l'État a dit 2017, on n'avait pas l'argent pour payer les PME. C'est pour ça que je m'interrogeais tout à l'heure. Le chef de l'État a dit 2017, on n'avait pas l'argent pour payer les PME. A-t-il trouvé l'argent en décembre pour commencer à payer les PME et on lance dès le début de l'année le journal des projets? Non. Non, il ne faut pas croire à ces choses-là. Oui. Il faut... Mais sauf que pour ce coup, on pourrait espérer que pour le cadre du budget d'investissement public et que la caisse autonome d'amortissement puisse peut-être recevoir des dossiers beaucoup plus bien ficelés, bien montés et que l'argent sorte parce qu'il y a près de 3 000, 4 000 milliards. 5 000, près de 5 000 milliards. Voilà. Bon, l'argent est là. À disposition. Oui. J'ai dit Mbopi. Mbopi, c'est la malédiction camerounaise. Il existe un lycée à Mbopi qui avait même eu les proviseurs, c'est depuis 90. Mais là, les murs, on n'a jamais vu les murs. Donc, peut-être que le quartier Mbopi, voilà, connaît aussi une malédiction. On crée un lycée qui n'existe pas. On crée un laboratoire d'analyse qui n'existe pas. Bon, attendons. D'accord. Donc, même le marché prend feu presque tous les 3 mois. Donc, alors, Florazé, au regard de ce qui a été développé et exposé par Charles Hamel ce matin, lorsqu'il parle de l'inexistence et surtout de ce laboratoire d'analyse des denrées alimentaires, cela pose également un problème majeur, c'est celui donc de la sécurité, je l'ai dit à l'entame de mon questionnement, de nos aliments, ce que nous mangeons et les conséquences que cela a au quotidien sur notre santé au final. Oui, Eric Fopoussi, nous sommes en danger au quotidien. Pourquoi? Parce que nous consommons moins 80% de ce qui vient à l'extérieur. Nigeria, Chine, Israël, Espagne, et surtout qui est périmé, les sardines, les biscuits et tout. Falsification. C'est-à-dire qu'il est... C'est vrai qu'on me dira qu'il est difficile pour un Camerounais, par exemple, qui a passé 8 heures de temps à se retrouver avec 1500 francs à la fin, de commencer à réfléchir si la boîte de sardines qu'il tient en main est périmée ou pas. Encore que quand la date de péremption est même inscrite. Donc nous sommes en danger, mais il faut que les membres du gouvernement fassent très attention avec les déclarations qu'ils profèrent en pleine assemblée. Donc nous sommes en danger, mais il faut que les membres du gouvernement fassent très attention avec les déclarations qu'ils profèrent en pleine assemblée nationale. Monsieur Philemon Yang qui déclare qu'il y a notamment un laboratoire en due forme qui sera construit, notamment avec les machines, le matériel adéquat, avec les techniciens qui vont avec, les laboratoires qui vont avec, et on n'a rien du tout. Donc, c'est pour dire qu'on est dans des promesses qui perdurent, Eric Fopoussi, mais qui n'auront jamais, mais alors jamais de résultats. Aujourd'hui, maintenant, on est obligé de faire avec les moyens de bord. Même ceux au Cameroun qui produisent sont obligés justement, tout le monde est dans un laisser-aller. Vous produisez, allez dans les quartiers, allez voir comment on en sache, comment on dit ça, le thème scientifique, comment on vous conserve de l'eau quand on vend aux gens à 50 francs. C'est dit dans les quartiers. C'est-à-dire que quelqu'un vous prend une eau qui sort, ou l'eau par exemple, du puits ou du quoi que ce soit, on vous met dans... Moi, personnellement, je rentrais du boulot et j'ai vu un pompiste qui faisait le petit ménage sur la cour d'une station et qui ramassait justement les sachets. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un petit couteau et, c'est-à-dire, il mettait un trait dessus pour enlever, pour terminer la petite fermeture, parce que justement, il allait remplir de l'eau, c'est-à-dire coudre avec, ils font ça avec de la bougie, avec du feu, pour recommercialiser. Vous voyez dans quelle situation on est au Cameroun. C'est vraiment grave, parce que chacun... Mais attends, vous allez dans un magasin, vous prenez par exemple des sachets de céréales. Vous arrivez à la maison, vous avez sur 10 sachets, 5 à l'intérieur, vous vous trouvez avec des objets bizarres à l'intérieur qui sont très différents des céréales. Comment ces céréales ont fait pour entrer, pour passer à la douane? Autant de questions, Eric Fopoussi. Et nous sommes voués à ce genre de situation tous les jours. Très bien, c'est bien compris pour ce laboratoire d'analyse des denrées alimentaires. Sachant que c'était un peu aussi une pâle copie. À l'époque, je disais, c'est clair, c'est une pâle copie de ce qui se passe en Tunisie, où ils ont un laboratoire des eaux, d'analyse des eaux et c'est une pâle copie de ce qui se passe en Tunisie, où ils ont un laboratoire des eaux, d'analyse des eaux et denrées alimentaires, qui a des missions beaucoup plus différentes et pas aussi ambitieuses que celles que le Cameroun a copiées. Alors, tendance, on est en train de parler de ce laboratoire qui n'existe pas encore, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas opérationnel, même si on a vu les bâtiments qui ont été montés. Qu'est-ce que tu as dit? Que Charles Hamel a dit que c'est papa Philemon Yang qui avait fait le débit, la période là, il a promis. Peut-être qu'il a fait le débit, on ne lui a pas versé de l'argent. Peut-être. Et vous prenez pour aussi sans voir le fond. Soit peut-être on a donné l'avance, on n'a pas fini, il a dormi l'esprit.
il faut savoir s'il a eu le budget. Tout à fait. Oui. Tu vois, non, bon. On ne peut pas condamner quelqu'un sans Je vous rappelle qu'on parle là d'un Premier ministre. C'est ça qu'il dit. Il peut avoir... Je rappelle non, juste... Mais justement, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être qu'on avait fait un avancement, on lui a dit le projet n'est pas arrivé à maturation, la caisse autonome d'amortissement n'a plus reversé. Après, il a perdu espoir et c'est passé. Je le redis encore sur ce plateau, je rappelle que c'est un Premier ministre. Oui, on peut l'induire en erreur. Cela veut dire ce que ça veut dire. Même, bref, ça dépend. Il peut avoir l'argent, après l'oubli. Soit encore, en parlant de ça, il peut encore oublier et remonter. D'accord. Mais pour le cas de Mbopi, lycée Mbopi, c'était déjà passé. Mbopi, tout le monde sait déjà qu'il y a le lycée là-bas, le proviseur et les enseignants. Les enfants partent déjà là-bas, on même dans la couleur de la télé. Alors, restons sur cette histoire de laboratoire d'analyse des denrées alimentaires. Alors, Charles Hamel, vous qui avez travaillé sur le sujet avec des investigations précises, alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer, maintenant, on est donc en 2018, qu'est-ce qui peut expliquer l'inexistence, l'inopérationnalité de ce laboratoire? Les messes de minuit. Voilà la seule réponse, les messes de minuit. Allez-y voir, allez-y comprendre. Entrez dans ce labyrinthe, si vous pouvez retrouver la sortie, là on pourra causer. Allez-y comprendre. Entrez dans ce labyrinthe, si vous pouvez retrouver la sortie, là on pourra causer. Ce laboratoire était prévu pour couvrir toute la sous-région, tout le golfe de Guinée. Ce n'était pas que pour le Cameroun. Est-ce que vous savez que le Cameroun perd 10 milliards chaque année dans la mesure où on n'a pas ce laboratoire sur la question de le fait de la non-exportation des produits de pêche, notamment les crevettes. Les crevettes camerounaises, vous le savez. Les crevettes, oui. On ne parvient pas à exporter, on perd 10 milliards de francs CFA. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez petite parenthèse pour dire que c'est quand même curieux que nous soyons le pays de la rivière des crevettes, donc Rhinos Camarouès, et qu'on ne puisse pas consommer de crevettes. On ne puisse pas consommer à suffisance. Lorsque vous descendez dans les marchés, pointez-moi une seule, excusez-moi, pointez-moi une seule, comment je vais appeler ça, poissonnerie, ou vendant à l'état là, où on peut dire que ce monsieur a des produits de bonne qualité, étiquetés et certifiés. Et certifiés. Montrez-le-moi. C'est rare. C'est inexistant. Merci de répondre que c'est inexistant. Je vous dis, c'est inexistant. Lorsque vous rentrez dans nos supermarchés qui ne vendent que 9,7% de produits locaux, dans 9,7% qui ne représentent rien. Comme savoir que le manioc que je vois dans un supermarché est en début de décomposition. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Et je me demande aussi comment travaille la Nord, qui est censée... La Nord Parce que c'est clair aussi que la Nord doit poser la question au président du conseil d'administration. Un rapport avec quelqu'un qui ne connaît pas Mbanga Congo. Il se disait que c'était du côté de Mbanga. C'est à lui que vous venez demander l'affaire de la Nord. Donc, en réalité, on se rend compte du manque à gagner. Vous parlez de près de 10 milliards. 10 milliards de francs chaque année. Mais les produits camerounais ne sortent pas. Chaque année, du manque à gagner. Vous parlez de près de 10 milliards. 10 milliards de francs chaque année. Mais les produits camerounais ne sortent pas. Chaque année. Parce que ces produits souffrent d'un déficit international. Aujourd'hui, on a des APE. Aujourd'hui, nous avons les APE. Combien de multinationales viennent s'installer pour commercialiser leurs produits? Est-ce que ces produits, on a une structure ici qui peut certifier de la qualité des produits qu'on consomme? Non. Donc, c'était ce laboratoire qui devait dire, monsieur, cette multinationale est en train d'arriver, on a découvert que vos thons ou vos sardines sont des sardines périmées, monsieur, ça ne traverse pas et ça ne sera pas commercialisé sur le territoire dans toute la zone CEMA. C'est clair. Ce que vous dites. Merci donc à vous, Charles Hamel. Merci, madame, monsieur, vous qui nous regardez sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. À tout de suite. Entamer cette deuxième partie avec quelques messages reçus en réaction au sujet que nous abordons sur ce plateau. Florazé. Alors, bonjour. Le problème de ces laboratoires est plutôt un problème politique. C'est-à-dire quoi? Problème politique Les laboratoires d'analyse du... Et le projet, il y avait même le Onobiono dedans, presque tous les hommes d'affaires camerounais avaient contribué pour cela, rien du tout. Donc, là, un projet. Aujourd'hui, on vous parle d'un abattoir qu'on va construire là-bas. Or, les projets de l'abattoir ont commencé depuis
79 jusqu'en 82. Qu'est-ce qui s'était passé? Il fallait créer. On commençait depuis 79 jusqu'en 82. Qu'est-ce qui s'était passé? Il fallait créer pour eux ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que vous entendez abattoir, c'est pas seulement le mouroir de bœuf, c'est là où on fabrique les cornes-bœuf. Donc il y a des produits dérivés. Oui, il y a tout à les fait. cornes-bœuf, il y a ces yaourts, là, le lait, un certain nombre de choses. Et un groupe de vétérinaires aujourd'hui, il est décédé, je pense celui qui pilotait ça, il a d'ailleurs été pendant 9 ou 10 ans le président de l'ordre des vétérinaires du Cameroun, Maurice Makek. Donc Maurice Makek. ce projet. Et Oui. effectivement, donc beaucoup de choses, mais ce projet a été détourné. D'accord. Donc quand il parle de volonté politique, c'était Non, ça. pas de C'est-à-dire, problème politique. Voilà, on vous enfume avec un projet, on vient d'inaugurer à grand remport de publicité et tout, et eux-mêmes ils savent que derrière, il n'y a rien. Oui. Bon, Parce mais- qu'il y a un manque de volonté politique. Bon, maintenant, pour- si on s'accorde pour sur un problème, qu'un problème de gouvernance peut être politique, je pense Oui, que oui. c'est davantage un problème de gouvernance pour être précis, parce que j'aime Oui, beaucoup la en fait, précision. puisque le pour qu'on politique comprenne- ne Vous veut pas posez- assainir je vais les vous choses. poser une Oui, question. oui, allez-y, Chalabel. Chaque fois qu'on a déclaré qu'il y avait la grippe aviaire au Cameroun, c'était qui? Qui a déclaré? Il y a le politique. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Minipia, Dr Taïga, qui tout récemment était donc, PCA de beaucoup de structures, devant, Kumela. voilà, au devant de la scène. Son au devant ancêtre, de la scène. Amadjoda Adjoudi, qui avait pris un titre foncier à ce ministère, lui, il est passé, il était pratiquement le champion de tous ces projets-là. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on est clairement dans un problème de gouvernance. J'ai envie qu'on le dise Absolument. clairement sur ce plateau ce matin et qu'on comprenne clairement quels sont les enjeux de tout cela. Parce qu'en même temps, on a des fonctionnaires qui ont été affectés pour ce laboratoire d'analyse des denrées alimentaires qui ne En travaillent pas. 2013, je En précise. 2013, donc qui ont perçu des salaires sans travailler. Qui perçoivent des Non, salaires, qui ont puisqu'ils perçu sont et qui affectés. continuent à percevoir. Et qui font même des Laissez-moi recherches. continuer. Qui ont perçu des salaires et qui continuent à percevoir des salaires et qui percevront encore des salaires dans les jours à venir. Qui ont perçu des salaires et qui continuent à percevoir des salaires et qui percevront encore des salaires dans les jours à venir et les mois à venir sans travailler. Hein. C'est ça l'enjeu, c'est les caisses de l'État, c'est l'argent du contribuable camerounais qui est ainsi gaspillé, comme on le voit visiblement. Florazé, d'autres messages, je vous en prie. Nous devons respecter le choix de la fille. Et si elle était née de nouveau, comme elle a si bien dit, elle devrait respecter le 4e commandement de Dieu qui est honore ton père et ta mère. Voilà. On ne peut donc pas respecter, comme elle n'est pas née de nouveau. Merci beaucoup à vous. Merci pour ces radical. messages. On va tout de suite passer à la revue des réseaux sociaux. Je vous préviens, madame, monsieur, cette revue des réseaux sociaux ce matin est particulièrement mouvementée. Hein. Oui. C'est piquant, clairement. C'est très piquant. Voilà. Oui, et ça sera aussi aux téléspectateurs, en tout cas, d'en juger, insolite ou pas, effroi, tristesse. Ça sera comme vous voulez, en tout cas, ça est dans tous les sens sur la toile. Alors, on parle des cérémonies des vœux au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, alors qui a également prononcé au cours de cette cérémonie, comme on a l'habitude à chaque début d'année. On a un parterre de hautes personnalités du gouvernement, des personnalités du corps diplomatique. Et oui, le président de la République a même fait un discours en réponse aux vœux au corps diplomatique, notamment lié au dernier combat contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Alors, mais le plus important au cours de cette cérémonie, c'est donc cette vidéo que nous allons donc visionner ensemble. Alors, ce geste repousse, on a donc le chef de l'État qui repousse Jacques Famelo, qui est donc le ministre des Enseignements supérieurs. L'on dirait que le chef de l'État ne veut rien entendre de ce que le ministre de l'Enseignement supérieur essaye de lui communiquer. Y aurait-il un rapport avec les fameux ordinateurs PB? En tout cas, c'est la grosse question sur la toile. Les commentaires vont dans tous les sens. Certains estiment que c'est un manque de maturité et de leadership. Les commentaires vont dans tous les sens. Certains estiment que c'est un manque de maturité et de leadership de la part du président de la République. Il pouvait tout simplement saluer naturellement et puis attendre s'il a donc des remontrances à faire, le faire en aparté. Certains estiment que c'est une honte internationale. Et puis d'autres aussi estiment qu'à ce niveau, le seul pays dans le monde qui avait réussi à tuer Madame Laon n'est autre que le Cameroun. Et à côté de ça, sur la toile, tout le monde s'est prêté à ce jeu. Alors, c'est de quoi on parle? Du challenge
Jacques Fameux Ndongo. Ndongo. Voilà, donc on se rappelle qu'après le challenge Bidon Pat, on a également celui-ci et qui fait donc ravage sur la toile. Ça va dans tous les sens. Et puis également les commentaires aussi, Eric Fopoussi. Ah, vraiment, c'est, comme on dit au quartier, hein, c'est cuit, quoi. Je veux dire, ouais. c'est compliqué, cuit. tout ça. Ouais, mon père sont les quatre. Rien à Oh, faire. je t'aime, papa. Rien à Bisous. faire, rien à Mouah. faire, rien à Ouais. faire. J'aime mon père parce qu'il a tous les derniers cartes. Il va vous faire que comme ça. Et au one suivant, à hein, one. au suivant, vraiment. c'est- One à one. Rien à- pater. au suivant, rien à... Ouais, Rien à vraiment. dire. ouais, Alors, très bien. on estime que c'est une D'accord, honte, très bien. une honte internationale. Ok, on va revenir sur le plateau pour effectivement disséquer et bien comprendre ce qui s'est passé hier et cette séquence qui a été tournée par certaines personnes, mais surtout la deuxième, le challenge qui est né de cela. Et comme on parle souvent au quartier, le père n'a pas géré fameux Ndongo, hein, Ouais. pour parler comme au n'a quartier. même pas calculé. Il n'a pas calculé, voilà, pour parler comme au quartier. Mais cela quand même soulève un certain nombre de questions. D'abord, est-ce que le président Paul Biya se désolidarise de ce qui s'est passé avec le projet des fameux ordinateurs PB? Un problème, comme on avait dit ici sur ce plateau, d'ailleurs, on avait été pour ce coup-là des devins et des voyants et on avait scruté l'avenir, ou simplement c'est un coup et des voyants et on avait scruté l'avenir, ou simplement c'est un coup politique, c'est une mise en scène politique pour montrer aux Camerounais, voilà, le président Paul Biya n'était au courant de rien, que la polémique sur les 32 gigas égale à 500 gigas, la polémique de l'ancienne technologie contre la nouvelle technologie, tout ce qui a suivi, les 150 000 francs CFA du prix unitaire de l'ordinateur qui fait 150 milliards de francs CFA et tout ce qui est le terme don présidentiel, don de Paul Biya, alors qu'il y a une dette. Alors, toutes ces questions ont été mises sur cette table ici au Zénith. On revient aujourd'hui nous donner raison, Charles Hamel. Dans la nouvelle version technologique, Oui. le chef de l'État a ignoré Fameux Ndongo. Mais dans l'ancienne version technologique, ils ont beaucoup causé. Vous Ils ont aussi beaucoup causé. Vous aussi Je le suis. D'accord. Pour faire simple, on va dire que c'est bas. C'est trop bas et c'est honteux. Je pense que le chef de l'État a démontré qu'il est au courant de tout. À travers cet acte, il a démontré qu'il est au courant de tout. Ce n'est pas à la dernière minute qu'il est informé, mais il est au courant de tout. D'accord. Pourquoi n'agit-il donc pas en amont? Il faut se poser toutes les bonnes questions. D'accord. Pourquoi attend-il un événement comme celui-ci pour ignorer l'un de ses ministres qui est tombé très bas, qui est allé plus bas que terre par cette action? Même si vous lui tenez le micro aujourd'hui, il vous dira que le chef de l'État est très préoccupé. Il trouvera une excuse pour justifier. Voilà donc une créature qui a été humiliée par son créateur. Oui, il faudrait qu'il prenne sur lui donc de comprendre aujourd'hui que les choses ont changé. On ne peut pas tromper un peuple pendant longtemps. Voilà la démonstration aujourd'hui. Cette affaire d'ordinateur, on attendait à ce que le chef de l'État... Rappelez-vous du discours de 2014. C'était un discours qui nous avait pris plus de 20 minutes. J'ai pris la peine de repasser tous les discours de 2014. C'était un discours qui nous avait pris plus de 20 minutes. J'ai pris la peine de repasser tous les discours du chef de l'État. Mais d'où vient-il qu'un discours cette année soit aussi réduit, aussi vide de sens? La vacuité d'un discours, la Qu'on chronique sans veut chiffre. comprendre, oui, qu'on veut comprendre sans chiffre, Sans rien. repère. Il y a une succession d'actions qui nous amène à croire que, mais bon Dieu, est-ce qu'on ne va pas croire ce que dit le professeur Messanga Yanding au sujet d'un coup d'état scientifique à l'endroit du chef de l'État? Mais est-ce que c'est là? Moi, je pense que le chef de l'État, au lieu de poser une action comme cela, devait véritablement sévir. Et il sait comment sévir. Parce que, on va le dire tous les jours, il y a des gens qui mangent avec le chef de l'État, qui dorment peut-être même avec lui pour parler comme au quartier, mais qui au fond ne le portent pas dans son cœur. Je pense qu'arrivant à un certain niveau, le prince devrait avoir en face de lui des gens qui osent lui dire « ça ne va pas ». D'accord. Donc, Paul Biya qui a encore montré ici son aisance dans des coups politiques, dans l'aisance de sa manière de faire la politique. Et donc, Bobo Bengan, vous avez vu hier un homme politique ou un homme d'État hier? Non, c'est un homme politique. Qui a agi hier? Oui, c'est un homme politique qui a agi. Paul Biya est en campagne électorale. Oui. Et chaque fois qu'il y a un coup dur, même si c'est lui
qui est derrière et qu'il y a eu des grabuges, il va essayer de montrer qu'il ne connaît pas. Il sacrifie celui qui est. De Gaulle ne disait jamais aller faire un coup d'État ou aller faire des trucs ailleurs. Il disait allez-y. Mais quand c'est bon, il récupère, il s'en glorifie, il capitalise. Oui. Quand c'est mauvais, C'est il du vous dit, cynisme, ça. Hein? ne citez pas mon nom. Voilà, c'est pour ça, par exemple, ce qui s'est passé avec la guerre de Biafra ici. Il était là, accompagné, soutenu par le Houphouët-Boigny et tout. Mais quand ça, Gabriel dit que personne ne cite mon nom. Donc, en réalité, c'est cela. Comment le président de la République actuelle, qui était prince, en réalité, c'est cela. Comment le président de la République actuelle, qui était principal collaborateur du président Ahidjo de 1967 à 1982, ne peut pas comprendre un certain nombre de choses. Il savait comment son frère faisait. Ahidjo faisait comment? Il contrôlait même la construction des maisons de parti. On vous dit qu'il a pris un aéroport, il allait à Bafoussam pour voir la construction de maisons de parti. L'union, la coopérative, cacaoyère, qu'on appelle UCAO, café, construit son siège. Ahidjo vient contrôler le marché central de Douala, maison de parti de Déa. Ne parlons pas de celui où le barrage hydroélectrique de Son Lolo. Il faisait des visites inopinées pour voir. Mais le président de Biya ne le fait pas. Mais les biaïstes vont vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de projets qu'avant. Avec un brin de mauvaise humeur, quand même. La seule fois où il est allé visiter les chantiers de construction comment vous appelez ça, de commis agro-pastoral à Ibolova, il a appelé le professeur Famdongo. Il lui a dit, je suis à Ibolova. Il lui dit, mais moi je suis à Ibolova, je ne vous vois pas. Alors que le professeur Famdongo était à Yaoundé, mais il n'a pas. Tout le monde s'attendait à ce qu'il limoge. Quand le limoge du gouvernement, il n'a pas été limogé. Donc il est là, non, pour dire qu'en fait c'est lui qui est derrière, c'est lui qui est le patron de l'inertie, c'est lui qui est le patron de goulot d'étranglement. On peut lui poser un acte comme celui-là? Oui, j'ai dit oui. Non, mais et il a même souri. Je vous dis, c'est ça l'homme. Et maître Gérald Volbert, qui était l'ami de Douala Moutomé, il nous l'avait dit en 90, que quand on va loin, on sort du palais de l'unité aussi, loin qu'on part du palais de l'unité, on ne connaît pas les informations. Il avait même des problèmes avec son ami Douala Moutomé. Absolument. Absolument. Moi, je pense, et je pense, et même lorsqu'il arrête même les hyperviables, j'ai enquêté dessus. Le président, quand il veut vous arrêter, il vous confie les dossiers d'hyperviables. J'ai enquêté dessus. Le président, quand il veut vous arrêter, il vous confie les dossiers. Vous allez dire, mais non, on vous dit, il y a menace de vraiment. Il va dire non, mais il vient de m'envoyer les dossiers. Vous me rappelez ce que ça il vient de m'envoyer, je ne vais pas citer les noms ici. Qui était dans. Il vient de m'envoyer les dossiers dont le chef de l'État a confiance en moi. C'est comme ça qu'il est. Il va donc apparaître comme un sauveur. Lorsque vraiment, Femme Tongo, Mama Fouda, tout ça. Alors, bon, ben merci. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut bien comprendre que la communication gouvernementale est très verrouillée et que pour ceux qui savent un peu les rouages du sérail, rien ne se fait vraiment sans la présidence de la République. Hein. Il faut vous dire, tout part de là. Et d'ailleurs, c'est la mère qui évoquait ici hier la question de ministre qui dit, ah, ils ont dit que on dit que à la présidence. Donc, vous savez, je sais que lui maîtrise, mais c'est... Oui, donc du coup... La présidence m'a dit que... Voilà, donc du coup... Alors, mais j'ai envie de, avec vous, Tendance, dire que est-ce que quand on est un chef, quand on est un patron, quand on est quelqu'un qui est un leader, est-ce qu'on doit faire ça, faire ce que le président Paul Biya a fait? Est-ce qu'on doit agir comme ça? On a quand même un bureau, on peut... Il y a un moyen de montrer à son collaborateur qu'on n'est pas content. Est-ce qu'on doit faire ça en Mondiovision? Ignorer son collaborateur pour prouver aux autres du monde qu'on n'est pas content. Et le président aurait pu faire ce qui est facile à faire. Je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Si vous vous comportez bien, il va aussi bien se comporter. C'est parce que la goutte d'eau... On parle de son ministre, hein, qu'il a nommé lui-même. Hein, c'est pas un ministre. Je ne refuse pas. Tu sais que quand quelqu'un est parfois très énervé, il est obligé de disjoncter en public. Si la personne, si tu peux changer. Parfois, qu'un enfant t'énerve, tu l'amènes au lycée. Tu le fautes que devant ses amis. Pour qu'on sache que... Alors, si tes amis vont être au courant. Sauf que là, on parle d'une république, de la chose publique, d'un pays quand même. Hein, tu sais ce que ça fait. Sauf que là, on parle d'une république, de la chose publique,
d'un pays quand même. Hein, Tu sais ce que ça fait? C'est pour ça que ça se fait publiquement. Tu sais, c'est que mon père, il n'a rien fait. Il a même trop, le président a trop perdu le poids à cause des commentaires des Camerounais. Les gens l'ont insulté sur les réseaux sociaux. Mais le président a le moyen de démettre ce ministre de ses fonctions s'il estime qu'il n'a pas travaillé. Tu ne connais pas encore ce qu'il y a dans son cœur. Attends, Bon, voici on la va nouvelle attendre. année, non? Le président a son Il y a temps. certains ministres qui sont en train de marcher dans Grimba, je sais. On m'a dit. D'accord. Oui, avant Mais- Chalamel. Il a démontré que... Chalamel n'est pas fini. Oh. Chalamel, Il n'est pas fini. attention. Oh. Oui. J'ai dit, comme je disais tantôt, le père va faire comme ça que one by one. Comme quand vous faites, vous croyez qu'il ne voit pas là. Il a vu. Là-bas, c'est le début du commencement. La prochaine fois, il va faire que dans le vol. Quand vous allez même prendre l'avion, il va dire que non, l'avion, gars, vous descendez. Oui, parce que maman, la vie n'est pas facile. Le nom, les ordinateurs, là, parfois on enlève le PB là derrière. C'est le problème. Oui, fait qu'on enlève le nom PB. Parce qu'on a même dit que c'est ton nom. On a dit que PB veut dire Paul Biya. On va enlever ton nom sur ça. D'accord. On insulte un patriarche et donc on va vous caresser au sens du poil. D'accord, merci, merci beaucoup. Vous, beau Dieu. Tendance. Alors, Chalamel, avant que vous faites 10, 30, 15 secondes hein, pour réagir rapidement sur... Moi, je voulais dire que là, il a démontré qu'il est lui-même inaccessible à ses ministres. Il est inaccessible parce que ce n'est pas un lieu, à un moment comme celui-là, qu'un ministre aura envie de passer une information à son patron. Parce que là, on sentait qu'il avait envie de passer une information à son patron. À moins qu'il voulait lui demander comment va la femme, les enfants, la famille, tout va bien, ou bonne année à vous, votre famille, et tout, que votre règne soit long et qu'il soit prospérant. Peut-être c'est ça qu'il voulait dire. Peut-être on ne sait pas. Ouais. Ça agaçait le chef de l'État. Oui, Peut-être c'est ça qui agaçait le chef de l'État. Mais si c'est une information réelle qu'il voulait passer en disant comment j'espère que vous avez trouvé, vos ordinateurs sont passés, on a donné tous les ordinateurs, je pense. Non, il faut ça. Vous voulez passer en disant comment j'espère que vous avez trouvé, vos ordinateurs sont passés, on a donné tous les ordinateurs, je pense. Non, il faut savoir qu'est-ce qu'il voulait passer. En tout cas. Mais jusque-là, ça dénote quand même une inaccessibilité au chef. Au chef de Mais l'État. aussi, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas attendre? Alors, Flores, je vous lance une question précise. Hein. Est-ce qu'on peut dire que ce comportement de Paul Biya montre bien que l'opération qu'il avait lancée en espérant que cela puisse lui rapporter des dividendes politiques, il se rend compte que c'est un coup foireux et que finalement, il ne va rien en tirer. Oui, bien sûr. Et du coup, il est fâché. Oui, il est fâché. Ça Il s'est veut vu aux assumer yeux. les conséquences à quelqu'un d'autre. Mais oui, et Voilà. ça s'est vu aux yeux du monde, mais aussi, hein, on n'est pas dans les secrets des dieux pour savoir réellement ce que le ministre avait l'intention de dire au président. Et aussi, hein, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas attendre? Je veux dire, il pouvait bien attendre. Qu'est-ce qu'il voulait communiquer au président de la République qui soit si urgent, ouais. si urgent. Non, c'est de saluer, bonne année, je sais pas moi, et de passer à l'autre personne, Eric Fopoussi. Ou alors ça devient dire, oui papa, tu as une très belle cravate. Donc on a souvent entendu d'autres le faire. Non, il faut à un moment donné, il faut être sérieux. D'accord, merci. On va passer à une autre information, l'autre information piquante de cette matinée. Oui, puisqu'on parle de sport, vous savez, le sport a toujours déchaîné le football qui déchaîne les passions. On parle notamment de ces awards de la CAF qui ont été organisés hier. Tout est tombé, l'Égyptien Mohamed Salah est donc élu Ballon d'Or pour cette année, mais le Cameroun rentre bredouille. La cérémonie s'est donc déroulée du côté d'Accra au Ghana hier, sans surprise en tout cas sur la toile. L'équipe, l'Égyptien de Liverpool a été désigné pour la seconde fois de suite Ballon d'Or au détriment du Sénégalais Sadio Mané et du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Alors de l'autre côté, Gabriel, non, il n'était plus là, il n'était plus en lice. On l'a enlevé depuis longtemps. Vincent Boubacar n'était plus en lice. Alors Gabriel Aboudi Onguéné aussi était l'unique représentant du Cameroun après l'élimination des autres ambassadeurs. Et l'unique représentant du Cameroun après l'élimination des autres ambassadeurs. Et puis on a donc un très long palmarès qui a donc été déroulé et qui est aussi contesté sur la toile. Le joueur de l'année donc revient à Mohamed Salah de l'Égypte. La joueuse de l'année revient à Sat Oshaya du Nigeria. L'entraîneur de l'année revient à l'Égyptien Hector Cooper. Certains estiment que Hugo Bros aurait pu prendre cette place. L'équipe masculine revient donc à l'Égypte. On a l'équipe féminine qui revient à l'Afrique du Sud. Le meilleur club de l'année revient à Wydad de Casablanca au Maroc. La légende prônée pour cette année revient donc à Ibrahim Soundé du Ghana. Et puis le meilleur dirigeant revient à Ahmed Yahya de la Mauritanie. Et puis on ne pouvait pas passer à côté des prix
spéciaux platine, alors qui revenait donc au président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et de l'autre côté au président nouvellement élu, Mr. George Weah, président du Ghana. Du Libéria, autant pour moi. Alors, moi, je ne sais pas ce que nous veut Ahmad, hein, le président de la CAF. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a eu une chaude empoignade lors des récentes élections de la CAF avec Issa Hayatou, qu'il continue à perpétrer son courroux sur le Cameroun, parce qu'il est inacceptable, il est inadmissible que le Cameroun n'ait même pas la meilleure équipe de l'année. Ça, c'est inaccessible, c'est impossible à accepter. Il y a aussi que Aboudi Onguéné, quand même, a gagné la Coupe de la Russie. Donc, elle pouvait prétendre à ce titre de joueuse de l'année. Aboubakar Vincent, tout le monde le sait, hein, il est le joueur africain en forme de l'heure. Donc, il aurait pu quand même aussi espérer avoir ce ballon d'or africain football. Alors, il y a aussi que lorsqu'il a cité les légendes du football africain dans son discours, il a parlé de 3 noms, Jérémy Dita, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, mais il a oublié des noms comme Théophile Abega, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, mais il a oublié des noms comme Théophile Abega, Roger Mila, ces noms qui ronflent sur le continent africain. Bon, Bengal, comment vous lisez ça, cette cérémonie et le Cameroun qui est mis en marche? Non, le football, dès lors qu'on a commencé à parler de l'industrie du football, c'est devenu politique. Le football est politique, il faut le savoir. On vous dira sur le plan, j'allais dire technique, que ce sont les entraîneurs, les tels qui ont voté. C'est une commission, le président de la CAF n'y est pour rien, mais il reste que le football est politique. Politique. Donc, à ce genre de choses, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui vient, il a des ressentiments contre notre pays, on ne peut pas le nier. Et contre la personne de Hayatou, il en a, donc on ne peut pas le nier non plus. C'est pour cette raison que, premièrement, c'est des performances individuelles des athlètes qui comptent. Aboudi Onguéné avec CSKA de Moscou, Vincent Aboubakar ne pouvait pas manquer, dans rapporter quoi de ce soir. Au point où vous avez dit, même l'entraîneur camerounais qui a remporté la Coupe d'Afrique n'est pas, donc en fait, c'est politique. D'accord, ok. Ça n'avait même plus de valeur. Merci beaucoup. Merci à vous, Florazé, pour ces informations. On va donc poursuivre cette émission. On va accueillir sur le plateau B ce matin Consti Lamine qui va nous parler de la dernière étape donc, de la promotion du magasin 1001 tapis avec donc le concept Salaka. Bonjour mon très cher Consti Lamine, mon cher ami. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe et surtout déjà merci pour cette chaleur que vous me donnez ce matin. Question de mettre du tonus encore pour cette dernière étape de la promotion au magasin 1001 tapis. Je dis bien, c'est la dernière étape de cette promotion lancée depuis 2017 parce que la promotion, il faut le rappeler, hein, elle s'achève bien entendu, chers téléspectateurs, samedi prochain. Donc, parce que la promotion, il faut le rappeler, hein, elle s'achève bien entendu, chers téléspectateurs, samedi prochain, donc samedi 12, autant pour moi samedi 13 janvier 2018 et donc la date de clôture de la promotion du côté donc des magasins 1001 tapis qui, je rappelle, sont situés en plein cœur d'Aqua, à la rue Bureau des Transports, juste à côté du magasin Niki Gros. Et il faut donc rappeler que ceux qui n'ont peut-être pas assez de temps, ceux qui n'ont peut-être pas assez d'argent pour l'instant, peuvent déjà commencer à composer les numéros de téléphone du magasin 1001 tapis. Question de passer des commandes, question de faire des réservations, question bien entendu d'être à l'abri des dernières minutes. Il faut également rappeler qu'on a la bonne nouvelle de cette année 2018, c'est donc la signature d'un contrat qui était donc ficelé il y a de cela quelques heures seulement entre SMS Messagerie pour nos amis de Garoua, de Marois, de Ngandre du Septentrion qui auront l'occasion de recevoir leurs marchandises à domicile sans toutefois se déplacer, et nos amis bien sûr de Yaoundé auront l'occasion grâce à United Express de recevoir leurs marchandises sur place. Alors chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Quant à nos amis de l'Ouest, la procédure reste la même, n'hésitez surtout pas de nous faire confiance comme l'année passée. Alors à l'instant, nous allons commencer tout de suite par le premier produit du jour. C'est bien entendu des magnifiques tapis. Oui, qui dit tapis, dit 1001 tapis. Vous les avez donc à 20 000 francs.
un tapis neuf que vous retrouverez après la promotion à plus de 30 000 francs. Mais vous l'avez aujourd'hui à 20 000 francs jusqu'au samedi 13 janvier 2018. Un tapis d'1,80 sur 2,5 mètres. Vous l'avez donc à 20 000 francs au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, à la rue Bureau de Transport, juste derrière le magasin Nikigro. À côté, bien sûr, de ce tapis, on a toujours les robots mixeurs qui n'ont pas changé de prix. Les robots mixeurs qui n'ont pas changé de qualité pour cette année 2018. Vous les avez toujours à 11 500 francs. Ceux qui n'ont pas eu le temps de les acheter en décembre, de les acheter en novembre de l'année 11 500 francs. Ceux qui n'ont pas eu le temps de les acheter en décembre, de les acheter en novembre de l'année dernière, c'est donc l'occasion plus que jamais de les avoir aujourd'hui jusqu'au samedi 13 janvier à 11 500 francs. Je rappelle que c'est neuf. C'est dans le carton et c'est avec garantie, mon ami Eric. C'est des robots mixeurs qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs à ce prix. Nous sommes les seuls à représenter cette marque qui vous accueille tous les jours dans nos magasins. Vous l'avez donc à 11 500 francs. Et je rappelle qu'on peut passer des commandes dès à présent et être livré à domicile. Même nos amis de Douala. Pour nos amis de Yaoundé, de Garoua, de Maroua, ne vous inquiétez surtout pas. Aujourd'hui, le commerce est devenu très très facile. On n'a pas besoin de se déplacer. On passe sa commande, on envoie son numéro par SMS et le reste est fait directement grâce à nos partenaires. À côté, bien sûr, des robots mixeurs, on a donc bien entendu des magnifiques bouilloires électriques pour bouillir de l'eau. C'est en aluminium, c'est plus de 2 litres de contenance. Ça ne consomme pas assez d'énergie. C'est tellement nyanga, rapide. On a de l'eau chaude en moins de 2 minutes. On a son eau chaude, que ce soit pour le café, que ce soit pour une boisson chaude, même pour faire le tapioca. Ah ben oui, c'est important. À 8 000 francs, cette magnifique bouilloire électrique. Alors, commandez dès à présent. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais. Commencez l'année dans la beauté, dans la nouveauté, dans la qualité avec le concept Salaka. Alors, à côté bien sûr des bouilloires, des magnifiques ventilateurs qui vous seront présentés tout de suite par nos caméramans très talentueux. Un magnifique ventilateur, oui, voilà, un magnifique ventilateur, le seul ventilateur qui chasse les moustiques à distance. Oui, ça chasse les moustiques à distance. Le voilà. Ah ah. Oh, la réalisation d'Equinox, c'est la magie. Un magnifique ventilateur. Regardez comment c'est Nyanga. 5 hélices. Il est solide. Il pèse plusieurs kilos. Oui, ça montre sa qualité. Ce ventilateur chasse les moustiques à distance. Oui, le voilà. Il chasse les moustiques à distance. Ce ventilateur-ci. C'est on vous l'achemine quel qu'en soit où vous êtes. Et attention, il est doté d'un système de réglage automatique de programmation de temps. Vous l'avez donc, le prix va s'afficher à l'écran à 16 500 francs. Le voilà, 16 500 francs. Je n'ai pas dit 165 000, non. J'ai dit 16 500 francs. Un ventilateur 5 hélices au magasin 1001 tapis. Commencez déjà à commander dès à présent. À côté, bien sûr, on a bien sûr, tout d'abord, avant, bien voilà, on a donc des laptops à 75 000 francs. C'est un corps de Dieu. Je dis bien, c'est les vrais laptops. Ce n'est pas l'imitation, ce n'est pas la photocopie. Et quand vous achetez un laptop, on vous donne un fer à vapeur. Donc c'est pour dire que le laptop et le fer à vapeur, c'est 75 000 francs. Quelle qu'en soit la quantité. Vous achetez 2 laptops, ça fait 2 fers à vapeur. Un laptop corps de Dieu, de marque Dell. 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 2 Go de RAM, 1.8 de processeur, lecteur et graveur DVD, bonne batterie, Wi-Fi incorporé pour les étudiants, pour les élèves, pour les communicateurs, pour tout le monde. Laptop à 75 000 francs. À côté bien sûr du laptop, on a donc voilà, des ordinateurs complets. Ça c'est un ordinateur qui est très capital. On l'a là que ce soit pour les enfants, pour les cybercafés, pour les secrétariats, pour les entreprises, quel qu'en soit le besoin, chacun devrait l'avoir. C'est un ordinateur complet de 47 500 francs, corps de Dieu complet. Oui, appelez dès à présent, le stock il est très très limité. Donc à côté bien sûr de ce laptop, de cet ordinateur, le Core i3. C'est quoi le Core i3? C'est un laptop plus puissant, bien entendu, pour les infographes, pour les ingénieurs, pour les dessinateurs, à 110 000, accompagné d'un fer à vapeur neuf.
dans le carton. Ce laptop, vous l'avez à 110 000 francs avec webcam, graveur DVD 4 Go de RAM à 110 000 francs seulement. Avec webcam, graveur DVD 4 Go de RAM à 110 000 francs seulement. Après avoir saisi, on a besoin d'imprimer, on a besoin de photos, on veut scanner. Quoi de plus normal que d'acheter une imprimante neuve à 34 000 francs, 3 en 1. Ça scanne, ça photocopie, ça imprime. Nous allons conclure la vente rapidement, avec votre permission. Des plaques à gaz turbo, 2-3 foyers, à 27 000 francs seulement. Oui, elles sont solides, elles sont nyanga, elles sont stylées. Vous les avez entendu à 27 000 francs. La promotion s'achève bientôt. Les woofers à 25 000 avec sortie USB et surtout la radio Equinox. Pour ceux qui veulent écouter la radio, n'hésitez surtout pas, c'est l'occasion plus que jamais de l'avoir à 25 000 parce qu'après la promotion, ce sera pour le même prix. On va conclure rapidement avec les régulateurs de tension numérique à partir de 17 000 francs du côté du magasin 1001. Je rappelle que nous sommes situés à Aqua, à la rue Bureau de Transport. Les livraisons se font à domicile, quel qu'en soit l'heure appelée, vous serez livrés. Et ceux qui n'ont pas assez d'argent, c'est l'occasion d'appeler et de faire des commandes. Je rappelle que tous nos amis de Yaoundé, de Garoua, de Ngando, de Maroua, restez sur place, on va vous livrer votre marchandise. Appelez-nous tout simplement et nous supportons une partie des frais de livraison. Je ne saurais partir sans dire à mes amis Douala, Batobese, Mounbouma 2018. Motote angam janda o 1001 tapis bana mangolon de meten wapulate hayan wapulate robot mixeur te bende nje wapula no yande o 1001 tapis tatan don't just come just no for magasin 1001 tapis because for the na some bibi salaka you get ventilateur you get robot mixeur you get tapis you get any kind of one don't just come just no and call and promotion will finish next week. Donc, just call just now for that number and pass your command. You do for Tico, for Limbe, for Mutenkede. Come just now because it's for day. Now some BBB Salaka. Don't forget, robot mixer 11 500. Computer 110 000. Laptop 75 000. Donc, any man must buy them. Just now. Computer 110 000. Laptop 75 000. Donc, any man must buy them. Just now. For 1001 tapis. Merci beaucoup, Constellamine, pour cette excellente vente sur Equinox Télévision. Évidemment, on va poursuivre cette émission en vous remerciant évidemment de votre présence donc devant le petit écran et surtout en introduisant dans un court instant l'interpellation de ce vendredi matin. Tout de suite. Bon, à cette question, pour ce qui me concerne, moi je parlerai plus dans le domaine de notre économie. Avec les machines des Chinois qu'ils implantent partout, ça nous ruine vraiment. Et ça empêche aussi le développement, surtout dans le domaine éducatif. Il y a les élèves qui fuient l'école, ils se retrouvent dans les bars au quartier en train d'épuiser leur argent de beignets donné par les parents. Et la conséquence, c'est que nous allons au marché, on ne retrouve pas, on ne parvient pas à acheter quelque chose parce que tu vas tendre un billet de 500 francs à un moment et elle ne pourra pas te rembourser, elle n'a pas de monnaie. Où vont toutes nos pièces? Il y a plus de billets de 5 000, de 10 000, de 2 000 francs sur le marché par rapport aux pièces. Où vont nos pièces? Nous voulons savoir où vont ces pièces-là. Et moi, par exemple, pour ma résolution à ce problème, si un Chinois se présente, par exemple, devant moi, pour dire « je veux déposer cette machine devant toi », je vais tout simplement lui répondre que c'est la seule condition que quand tu récupères ces pièces-là, tu me les changes. Tu me les donnes en échange pour que je puisse te donner des billets. Parce que moi-même, j'en ai besoin. Et quand mes clients viennent, je ne parviens pas à les rembourser parce qu'il n'y a pas de pièces. Et voilà le sujet interpellation de ce matin et une réaction pour donc faire un décryptage sur ce plateau ce matin. Bon, Bengan, c'est à vous que je m'adresse pour votre compréhension et surtout votre analyse suite à cela. Moi aussi, je m'adresse à la police camerounaise qui sait ce que font nos amis chinois. Ici, je pense que le chef de l'État leur a ouvert quand même un guichet qui veut dire qu'on ne doit pas tout faire au Cameroun. Ils doivent être des grossistes, maintenant sont des détaillants. En plus, ils sont venus monter
quelque chose de très grave. Il n'existe plus de pièces au Cameroun, de pièces de monnaie au Cameroun depuis au moins 5 ans. Oui. Et tout le monde sait que les Chinois multiplient les pièces, les machines à sous par rapport à nos enfants qui partent jouer tout le temps. Et on ne fait rien pour, j'allais dire... Le bali-bali. Voilà, le bali-bali pour réguler le problème. C'est à la police. C'est à la police de régler ce problème, de proposer des mesures à l'administration pour régler ce problème. Il ne me semble pas que les Chinois ont eu l'autorisation de venir, j'allais dire, créer des machines à sous ici. Dans tous les carrefours, maintenant, tu vois que les bali-bali, déjà qu'on lance tous les pièces de centre, et ça fait même qu'à l'école, les enfants, l'argent de bébé qu'on donne aux enfants, ils partent tout lancer dans le bali-bali. C'est pas normal. Voilà. C'est qu'on ne gagne jamais. Oui. Et c'est extrêmement répréhensible. Oui, ce que notre compatriote dit là est très grave. C'est-à-dire que ça interpelle les hauts responsables de la République. De se pencher sur ce dossier épineux qui fait des ravages sur le plan moral, parce que nos enfants donc, sont habitués désormais... Moral et économique, on va là vers la récession, vers la crise économique. Figurez-vous, le Cameroun va payer combien d'argent pour exiger de la Banque centrale, par exemple, combien de milliards de pièces de 100 francs et de 50 francs. Oui, et même des Parce que coupures. là, combien de milliards de pièces de 100 francs et de 50 francs. Oui, et même des Parce que coupures là, à aussi. ce moment, si c'est vous qui créez, vous payez à la Banque centrale. Et même de petites coupures de billets de 500 qui se raréfient aussi, comme on dit, Square City en anglais. Mais je voudrais quand même... Pour le coup, Bengan, insister sur le volet moral, parce que nos enfants sont devenus des petits brigands et nous soutirent souvent nos pièces pour aller donc jouer et surtout se mettre sous addiction, pour ne pas dire ajustement structurel, pour vous retrouver en économie. Madame, monsieur, la suite de votre émission, le Zénith. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturoff. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Et donc, pour en parler, nous avons Miss Vergeturoff sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Là. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour Florazé, bonjour Tendance. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes donc ce matin, et surtout, pourquoi est-ce que 2018 est déclaré 2018 opération zéro Vergeturoff, vergeture? 2018, opération zéro vergeture. Tendance, pourquoi nous avons conçu le slogan ensemble? Pourquoi zéro vergeture en 2018? C'est ce que moi me voulais dire, maman. Oui, pourquoi alors? Parce que Vergeturoff fait des merveilles. Quand une femme utilise ça, je ne sais pas comment il peut traduire ça en anglais. Vergeturoff fait tellement de merveilles. Si on sait parler l'anglais, est-ce que c'est en anglais qu'il parle ça? Oui, alors... Vergeturoff fait tellement de merveilles. Si on sait parler l'anglais, est-ce que c'est en anglais qu'il parle ça? Oui, alors zéro vergeture en 2018, simplement parce qu'en 2018, on va porter les longues manches. Parce que c'est un effet de mode. C'est pas ça, Flora? C'est ça, Claire. Pas parce qu'on est en train de masquer les vergetures sur les bras. On ira dorénavant à la plage en bikini. On va se balader un peu de partout de toutes les façons. Donc, on va exposer notre très belle peau lisse grâce à Vergeturoff. Miss Vergeturoff a pensé pour vous. Elle a mis sur pied une crème super efficace pour vous empêcher de porter des longues manches en pleine saison sèche parce qu'on veut masquer les vergetures, simplement parce que c'est un effet de mode. C'est ça, non, Tendance? Bien sûr. Et donc, on poursuit cet échange avec vous pour demander, mais c'est finalement quoi Vergeturoff? Oui, avant de répondre à la question, Eric Fopoussi, il faut rappeler aux téléspectateurs que c'est bien Miss Vergeturoff. Elle n'a pas la conjonctivite de toutes les façons. Alors, Vergeturoff, c'est simplement... Non, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes, d'élastine, de fibres, de collagène,
qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire. Elle hydrate en profondeur. Eric Fopoussi, c'est un 4 en 1. Voilà, Martial, parce que vous êtes passé également sur Radio Equinox et que entre 10 et 12 heures actuellement sur la radio, c'est Martial Fanga et Bitakola pour l'émission Ville en Fête. Hein, on rappelle, c'est une parenthèse. Oui. Donc, quel est donc le mode emploi de Vergeturo? Alors, ce matin, je vais insister sur le mode d'emploi parce qu'elles sont nombreuses à m'appeler. Aussi simple, nettoyer juste la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous appliquez sur les vergetures, masser, frotter pendant 2 à 3 minutes, juste comme tension. Vous appliquez sur les vergetures, masser, frotter pendant 2 à 3 minutes, juste comme tension d'une chaleur, preuve qu'effectivement le produit a pénétré, mais seulement ne l'associez pas au produit éclaircissant, s'il vous plaît. J'insiste là-dessus. Pendant l'utilisation des Vergeturof, mettez un stop à l'utilisation des produits éclaircissants. Ne l'associez pas aux produits hydratants. Appliquez uniquement Vergeturof sur les zones à traiter. D'ailleurs, Vergeturof est super hydratant également. Vous pouvez l'appliquer sur tout l'ensemble du corps. Et quelles sont les recommandations qu'on pourrait donner pendant l'utilisation de Vergeturof? Alors, pendant l'utilisation de Vergeturof, je l'ai dit, Eric Fopoussi, prenez toujours la peine de filmer avant de commencer le traitement avec Vergeturof, car c'est vous qui appréciez les résultats. Nettoyez toujours la zone à traiter. Prélevez toujours avec une spatule. C'est d'ailleurs valable pour tous les produits en pot, pas seulement pour Vergeturof. Ne l'associez pas aux produits éclaircissants, chères dames, s'il vous plaît. Pas le passé, moi aussi je faisais le nuance, hein, mais j'ai compris que ça me donnait des vergetures, machin ici, mais j'ai arrêté. Hein. Arrêtez le nuance, s'il vous plaît. Très bien, c'est bien compris, c'est entendu. Alors, faut-il consulter un dermatologue avant d'éradiquer les vergetures? Florazé, est-ce qu'il faut aller payer 15 000 francs pour voir un spécialiste? Non, un dermatologue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement te consulter. Il faut simplement aller dans un point de vente Santa Lucia Maïma, acheter Vergeturof et le tour est joué. Et si vous avez des soucis, vous appelez Miss Vergeturof. Aussi simple, hein, gardez vos 15 000 francs parce qu'avec 15 000 francs, c'est 2 boîtes plus un reliquat de 2 000 francs. C'est pas la peine d'aller chez le dermatologue pour les vergetures. Miss Vergeturof est là. D'accord, on va finir par les contacts et les points de vente. Les points de vente sont si nombreux, Eric Fopoussi. Si je me mets à les citer, si on ne va pas finir. Santa Lucia. Oui, Varencia, oui. Santa Lucia, Marie, il va du côté de d'Orbassi. Oui, Varencia, oui. Santa Lucia, Marie, il va du côté de d'Orbassi, Santa Lucia, Maïma, Carrefour. Ils sont si nombreux. Appelez simplement Miss Vergeturof au 694 88 84 57. 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28 680 00 28 28 2018 opération zéro vergeture. Merci beaucoup. Merci Eric. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof, repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Et donc, juste après ce miracle du cosmétique, on va enchaîner sur le miracle de la technologie avec vos messages que vous nous envoyez. Florazé, je vous sollicite une fois de plus pour la circonstance. Alors, on a donc une contribution de ce matin de Victor qui dit que la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute d'ignorance ». Quand entendons-nous par religion, la religion n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours qui fait justement de nous un bon chrétien et fidèle. C'est pas la religion qui sauvera le monde, mais c'est la foi de tout croyant en Jésus-Christ. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Par la suite, cela dépendra de la conception de tout un chacun. Je crois que ça a un lien avec l'histoire du jour. Donc les bouddhistes ne seront pas sauvés alors?
Alors, moi, ce que j'ai envie c'est faute. Il a dit faute d'ignorance ou faute de connaissance? Parce que j'ai cru entendre. Ce que j'ai envie c'est faute. Il a dit faute d'ignorance ou faute de connaissance? Parce que j'ai cru entendre faute d'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Faute de connaissance. Parce que là, c'était faute d'ignorance. Donc, il faut rectifier. Il faut rectifier ça. La deuxième oui, on l'a fait. La deuxième erreur, c'est qu'on prend un ensemble d'actions qui se sont passées quelque part dans une zone bien donnée pour la contextualiser avec la question africaine. Oui. On parle de Jérusalem, tout ce qui s'est passé a trouvé sa solution en Égypte. Mais nous sommes en train de développer, on dit non, mon peuple meurt faute de connaissance. En quoi est-ce que la connaissance va avoir? L'enfant a reçu une éducation, l'enfant a reçu une instruction de la part de ses parents. D'où vient-il que l'enfant en cours de route se dénonce? Ce n'est pas une question de Bible, c'est pas une question, non. On a lavé le cerveau et les coupables sont connus, ils doivent être punis, c'est tout. D'où vient-il qu'on va laisser un pasteur qui a détruit des couples? On laisse un pasteur qui a détruit la structuration d'une famille. Donc quand même, est-ce que la loi à ce niveau c'est pour d'un côté et c'est pas pour tout le monde? Non, quand même, arrêtons. Florence, on continue avec les messages. Cette fille est vraiment perdue. Quel Dieu demande de ne pas honorer son père et sa mère? Ne pas gâter le mariage là. Gâter ça. Alors, autre SMS, nous devons... Je l'ai lu, nous devons respecter le choix de la fille. Bon, si elle était née de nouveau, comme elle a si bien dit, elle devrait respecter le 4e commandement de Dieu qui dit honore ton père et ta mère. Il faut qu'elle respecte le 4e commandement de Dieu, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le 4e commandement de Dieu dans la Bible. De deux, moi-même je suis une maman. Je ne peux pas accoucher un enfant, l'enfant m'insulte. Oui, on accouche les enfants, on n'accouche pas leur cœur. Je vais te dire, ma chérie, que comme tu as manqué le respect à ta mère, c'est à moi que tu as manqué le respect. Et tu vas lui manquer le respect quand je ne serai plus là. Comme tu as manqué le respect à ta mère, c'est à moi que tu as manqué le respect. Et tu vas lui manquer le respect quand je ne serai plus là. Mais du moment où je vis, je ne peux pas te donner l'occasion. Alors demain, je vais m'habiller en noir parce que demain, il ne travaille pas. Je vais prendre toute ma journée pour toi demain. Je vais cibler. Donc, quand tu vas sortir jusqu'à arriver là-bas, je vais faire le scandale. Les médias vont filmer, les réseaux sociaux vont nous montrer. Donc, je ne serai pas seule. Il n'y aura pas mariage demain? Il n'y aura pas mariage. Moi, je vais annuler ça. Je vais prendre sur moi d'annuler. J'ai les gens derrière moi, je ne suis pas seule. Quand on te parle des gens du Parlement, on va te nuire. Parce que tu vas aussi nous nuire. Les gens vont dire que mon problème c'est quoi dedans? Il y a mon problème dedans. Manque de respect à ma personnalité. Personnalité c'est maman. Manque le respect à votre ta famille, ton père. Oui. Si ta mère était complice, on avait dit que ta mère a mangé la dot. Mais comme la femme de Tutu là s'est informée, tu veux dire que tu t'es doté toi-même. Parce que tu t'es accouché toi-même, non? Oui. No good. Alors, Chalamel, pour peut-être bien comprendre les enjeux de ce qui se passe, c'est que est-ce qu'on s'achemine de plus en plus vers un abandon total de nos coutumes, de nos us et coutumes, et que, parce que tout récemment, le code pénal, le récent code pénal qui avait connu tout ce qu'on a vu comme polémique poindre, a pénalisé un peu la dot abusive. Donc, est-ce qu'on va s'acheminer de plus en plus vers un retour vers le futur? Pas les occidentalisés, oui. Mais dites-moi aussi qu'un enfant va aller à l'école, il va suivre les cours toute l'année, en fin d'année, il va en classe supérieure sans qu'il y ait une sanction, une mention qui ne lui donne cette autorisation. Il y a une réforme, pareille en France. Hein. Que non. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait... Nous sommes en train... L'Europe, l'Occidental, les zones occidentales, nous sommes en train d'aller vers un abrutissement total. Revenons à nos valeurs. Les zones occidentales, nous sommes en train d'aller vers un abrutissement total. Revenons à nos valeurs traditionnelles, à nos valeurs ancestrales. Quelle est la fierté pour vous d'aller en brousse, de trouver une panthère étendue, parce que fatigué, vous l'achevez, vous rentrez, vous ne serez jamais heureux.
c'est après d'âpres combats, lorsque vous réussissez à sortir vainqueur, que vous sentez cette joie qui vous anime de pouvoir reporter. C'est après avoir longtemps cherché le travail, lorsque vous finissez par l'avoir, que vous comprenez toute la préciosité de ce travail. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous attrapez une fille, vous l'amenez, vous célébrez le mariage sans avoir rencontré les parents, sans avoir fait, vous légalisez, vous vous baladez avec en disant je suis content, non, je ne suis pas d'accord. Il faut respecter, ce n'est pas vos parents qui l'ont mis, ce n'est même pas les parents de vos parents, ça date de génération en génération, on ne venait là que poursuivre. Si la famille refuse donc, la dot, pour moi je dis, si les occidentalisés veulent, ils attrapent même le beau-père, ils enferment, mais dans la tradition, vous ne pouvez le faire. Non. Et une fille qui omet, qui traverse cela, se retrouvera maudite, tout simplement. Non, elle et sa 5e génération. Jusqu'à sa 5e génération. Et si la famille refuse la dot, qu'est-ce qu'on fait? Quelle famille refuse la dot? Elle a d'abord proposé à qui? Si la famille refuse la dot, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'épiloguer, on n'a pas toujours l'information de source. Qui vous a dit que la famille, on ne connaît même pas le gars qui vient poser. Vous faites de la mauvaise foi, vous faites de la mauvaise foi. Non, j'essaie, je veux comprendre. Vous semblez. On n'a pas toute la quintessence, on a une. Non. Et si la famille refuse la dot à cause justement de la croyance de la fille, ça aussi. Il faut mettre ça sur la table. Proposer même d'abord encore. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas l'histoire. Impossible comment? On ne fait pas l'histoire avec les si. La famille n'est pas au courant. Donc le problème de la dot n'a pas été posé à la famille pour savoir la refuser ou pas. Maintenant, la famille peut estimer, peut juger que le garçon n'est pas assez de moyens. On lui dit, tu vas acheter tant. Mais par rapport à l'encadrement aujourd'hui, au manque d'emploi et tout ça, on dit, on vous aide à vous marier, on vous encadre pour vous. L'encadrement aujourd'hui, au manque d'emploi et tout ça, on dit, on vous aide à vous marier, on vous encadre pour vous permettre de vous épanouir. Mais vous savez que vous viendrez doter. Plus tard. Voilà, plus tard. Auprès de la famille, c'est la famille qui apprécie. La dot ne finit pas. La même plus tard. D'accord. D'accord. D'autres messages, Florence. Voilà, pour que le pays fonctionne dans les normes et que les projets aboutissent, il faut une bonne gouvernance. Cela doit être effectif. Voilà, tout à l'heure on parlait ici d'un problème de gouvernance, la mauvaise gouvernance que le Cameroun subit actuellement est extrêmement difficile à évaluer. Il faut changer les dirigeants actuels de ce pays et mettre des mesures pour que ceux qui vont les remplacer ne tombent pas dans les mêmes travers. Ça sera très compliqué. Non, pourquoi je vais sur ce chemin en vous disant que ce sera compliqué. Vous savez, c'est depuis les années 2000, 98, un peu plus, depuis 98, je prends là où ça a commencé à véritablement devenir, comment je vais dire, criard, que tous ces grosses pontes ont fait rentrer leurs enfants dans les grandes écoles, que ce soit Eric, Enam, Polytech, toutes ces écoles, ils ont fait rentrer leurs enfants. Nous sommes à combien de générations sorties aujourd'hui de cette école? Ils ont infiltré combien de structures? Que ce soit les entreprises parapubliques, lorsqu'on parlait de la CSPH, combien de ces enfants sont là-bas? On parlait de la Sonara, combien de leurs enfants sont à la Sonara? Toutes ces différentes structures sont aujourd'hui, vous savez dire qu'il faudrait complètement refaire. Est-ce que ces enfants sont différents de ses parents? C'est la question qu'il faudrait se poser. Non, c'est la grande interrogation. C'est la grande interrogation. C'est simple, c'est simple. Une petite loi. On réforme la loi 68 sur le code des nationalités. Beaucoup de nos frères de la diaspora viendront. Je vous dis, je vous assure, il y aura une émulation sociale au point où beaucoup de ces enfants vont fuir. Oui, c'est vrai aussi que c'est une solution aussi. Parce que cette loi 68, cet article, c'est vrai aussi que c'est une solution aussi. Parce que cette loi 68, cet article 31, loi 68. Et je vous rappelle, nous aimons souvent prendre le cas de la France. De Gaulle prend le pouvoir en France en 1945. Il est obligé de partir. Mais il est obligé également de revenir en mai 58 par un coup d'État. Par un coup d'État. Lui-même, c'est comment je vais dire ça, c'est une révolution sociale de mai 68. Il en profite pour faire en sorte que une constitution lorsque le citoyen est cultivé, il sait revendiquer ses droits. D'accord, merci beaucoup Moro Bengan et surtout faire un clin d'œil à la 5e République que De Gaulle met en place en 58 évidemment. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de votre émission 10-12. Le Zénith, on a été au sommet de l'information. J'espère que vous aussi. Rendez-vous donc lundi prochain. Passez un bon week-end et que Dieu bénisse le Cameroun d'ici là.